Du coup, si demain on veut s'injecter des choses... L'émission des entrepreneurs pour les entrepreneurs. T'es patron de faire, il m'a rien faire grève, tu vois. Ce qu'il faut entendre... Mais c'est très sage. En bref, celle-ci, tu vas pas. S'il y avait le feu dans vos bureaux, qu'est-ce que vous sauveriez? Franchement, moi, de la bouffe. Moi, je laisse Harold dans le bâtiment. Déjà, je suis très fier d'être dans ce débat-là avec toi. Il y a un chroniqueur qui écoute pas du tout. Ouais. Ouais, il est en train de dessiner. Fais voir le dessin. non, Je te laisse faire découvrir le produit. Oh, c'est énorme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur votre nouvelle émission Charabia. On est extrêmement content d'être là. Charabia, c'est l'émission où on va parler d'entrepreneuriat, de start-up. On va recevoir des entrepreneurs de folie, des speakers de dingue. On a des chroniqueurs et des chroniqueuses de folie aussi. Mais avant ça, je vous le présente plus, à chaque fois je vous le dis, Raibed, mon pote, le CEO et fondateur de Papépi, avec qui on a coproduit l'émission de A à Z. Ça va comment, frérot? Ça va, franchement, hyper content de vous retrouver aujourd'hui. On est hyper fiers avec Harold. On a créé l'émission des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Et autour de la table, on a mis ceux qui font le game dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et dans cette émission, on va vous parler de start-up qu'on va mettre en avant. On va prendre des sujets d'actualité dans lesquels on va pouvoir débattre et donner notre avis. Et surtout, on va vous donner des tips. On va partager avec vous pour vous donner envie d'entreprendre. Tu nous fais un petit tour de table? Allez. Rapide, parce que tout le monde est déjà super connu. Allez, on va commencer par Ruben. On s'applaudit s'il vous plaît quand même. Bonjour à tous, merci. Si tu veux avoir un LinkedIn, c'est la plume sur LinkedIn. C'est vrai. Vraiment. Si tu king. veux, si t'es un entrepreneur et tu veux être sur LinkedIn, c'est le mec de la situation. Il peut deviner le nombre de followers de n'importe qui sur LinkedIn en 4 secondes aussi. Mais attention, à tout moment, je dégaine. Juste à côté, on a 16. La cofondatrice du Surligneur. Alors en fait, avec elle, si tu veux un reportage sur TF1, c'est la RP qu'il te faut. Vraiment. Christine, elle va voilà, t'engueuler. dire. Regarde. C'est pas ça. C'est plutôt le crayon à la base, mais le surligneur reste aussi C'est magnifique. Mais une le agence crayon. parallèle. On a sur ma gauche Mélodie. Alors Mélodie, c'est la boss. C'est la boss sur LinkedIn. Vraiment, elle a créé un podcast où elle met en avant les entrepreneurs femmes. Et merci pour ça, bravo. Merci à toi. Merci d'être là aussi. Merci Plus d'être qu'un là. podcast, un média. Un média. C'est carrément Un énorme média. C'est un média qui s'appelle Les Éclaireuses. Il y a aussi le média des éclaireuses, mais en fait, tu fais tellement de choses, on kiffe tellement de voir, ça fait tellement plaisir que tu parles de nous. Merci beaucoup. Il est fort pour ça. Et on finit par Andrea Ben Toujours beau gosse, on va. Toujours costard. Il est là. C'est le mec qui donne tellement de visibilité à ton site internet que tu as l'impression d'avoir une boutique sur les Champs-Élysées en vrai. Exactement. Ah, c'est beau, ça. C'est bon, ça. C'est Avec un loyer gratuit et ouvert 24 heures sur 24. On n'a même pas commencé l'émission que ça démarre. Une présentation sur 4 bien faite. Et Allez. quand même, on n'oublie pas Camille Midière, le directeur du média Comédia, donc qui a coproduit l'émission. Un immense big up à Camille Midière. Et un petit mot d'amour à toute l'équipe de production derrière cette émission qui se sont donné corps et âme pour pouvoir donner lieu à l'émission. Donc voilà, un grand oublié, merci t'as à vous oublié tous. J'ai oublié. Un petit mot d'amour à Fatia, ma chère. Oui, tendre. c'est vrai. Merci ma chère. Je Qui est- t'aime. oh, c'est trop mignon. Il y a tellement d'amour. Et le plus bien important- sûr, comme on est dans l'entrepreneuriat, on a toujours besoin d'un expert comptable. Non? Et nous, on a la chance d'avoir Charles Basset avec nous. Il fait partie de l'ordre des experts comptables, l'ordre national des experts comptables. Merci d'être avec nous, Charles. Ben, merci à vous pour l'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Tu Merci diras Charles. merci à l'ordre parce que vous êtes notre sponsor. Vous êtes ceux qui avaient cru directement en l'idée. On vous en a parlé 5 minutes après. Lionel Canesi, il m'a dit, vas-y, banco, je suis avec toi. Et ensuite, il nous a présenté à l'ordre, au COMEX. Et le COMEX, direct, ils ont dit, on est chaud. Bon, ils l'ont pas dit comme ça, mais bon. C'était et ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Et on a les copains. On a les Sonote. copains, les entrepreneurs aussi. On a Nicolas Ricard et Nicolas Michel qui nous ont soutenus aussi. C'est Axonaut. C'est un logiciel qui te permet de piloter ta boîte en facturation, en CRM. Tu peux vraiment te professionnaliser grâce à eux. Et merci d'être là, les amis. On n'est pas dans du placement produit. Nous, on vous parle de Axonaut parce que c'est un outil qu'on utilise. Et Donc, merci d'être là.
Let's go. Let's go. On arrive. Allez, c'est Merci mon parti, les Ray-Ban. copains. Les amis, on a beaucoup parlé, après on vous laisse prendre la parole, c'est le plus important. Juste 2 règles principales qui sont absolument essentielles de garder en tête. C'est 1, le fameux buzzer charabia qui fait ce bruit-là. Ce Arrête buzzer, ton les charabia. amis, c'est qu'en gros, on ne veut pas de charabia autour de cette table. On veut que tout le monde comprenne ce qu'on dit, donc pas de yes, alright, du franglicisme, etc. On veut des trucs qui sont très tout ça. compréhensibles. Vous avez, complexe doit être. vous avez entendu le franglais très stylé quand même, donc ça c'est hyper important. Essayez de garder ça, sinon Ray-Ban appuiera sur ce bouton autant de fois qu'il veut. Arrêtez votre C'est important. charabia. Et le deuxième, c'est ce bouton-là. C'est rajouté en post-production, ça c'est ignoble. Mais ce bouton-là, en gros, c'est un duel. C'est quand vous avez 2 chroniqueurs ou chroniqueuses qui ne sont pas d'accord sur une thématique, on balance le duel, vous êtes en face à face, 1 minute pour débattre, et ensuite on élit qui est le ou la grande vainqueur. Ok? Nice. Ça vous va les gars? Avant de commencer, j'avais une surprise pour vous. Alors, j'avais pas prévenu la prod, donc je vous préviens un peu en direct. Il y a la ministre des TPE-PME, Olivia Grégoire, qui nous fait une petite vidéo et qui voulait nous passer un petit message. Magnifique, j'étais même pas au courant, vraiment. Ok, C'était ma surprise incroyable. du matin, Vous les pouvez gars. regarder les écrans devant vous, les amis. Alors, je vous ai dit, alors voilà ce qu'elle voulait nous dire. Bonjour à toutes et à tous, c'est un honneur pour moi de participer au lancement de ce premier numéro de votre émission à destination des entrepreneurs. Si j'interviens aujourd'hui, c'est en tant que ministre des PME, c'est-à-dire de 99%, pour ne pas dire plus, des entreprises que compte notre beau pays. En 2021, le nombre total de création d'entreprises en France n'a jamais été aussi élevé. Ma petite entreprise, elle est aujourd'hui à Bercy, au service de toutes les entreprises de France, de tous les aventuriers et les aventurières de l'entrepreneuriat, comme le sont Fatia et Raïbed Tahiri, les fondateurs de Pape et Pille, dont je veux saluer la réussite et l'excellente initiative que constitue cette émission, une initiative qui doit tout à leur abnégation. J'aurais évidemment pas la prétention de demander une place parmi vos chroniqueurs, mais j'aurais l'envie de demander une place pour être auditrice, et je vous garantis que je vous écouterai. Wow, et un immense merci du coup Merci, non, franchement, ça fait plaisir Ouais, d'être soutenu Incroyable. par... c'est la patronne, Ah, quoi. cette nana, elle est chambée, c'est là, le bien king. sûr. Merci, Merci. franchement, merci pour votre soutien. On avait besoin aussi que les autorités y viennent comprendre que ce rendez-vous pour les entrepreneurs, il est d'utilité publique. Donc, vous êtes en train de nous le montrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Les amis, on va commencer avec le premier format, le format crush ou pas crush. On balance un petit générique et je vous explique ce que c'est. Générique. Les amis, pour ce premier format, crush ou pas crush, vous avez des petites affiches devant vous avec marqué crush ou pas crush. Faites gaffe, il y en a des différents, donc essayez de bien prendre la bonne. En gros, on va parler d'actualité et vous allez nous dire si vous êtes d'accord, donc crush, ou si vous n'êtes pas d'accord, donc pas crush. Donc je vous laisse regarder un peu tout ça et je vais vous donner la première information. Crush. Nickel, bravo à monsieur Ruben Tayeb. Non, du coup, la première information, c'est que vous avez dû le voir, il y a eu le classement des top voice français qui est sorti récemment. On a d'ailleurs, petit big up à 3 personnes, parce qu'on a Catherine Barba qui était dedans et qui a été chroniqueuse dans l'émission. On a également Anthony Bourbon, qui devait être chroniqueur et qui n'est pas venu, donc on le mentionne quand même, parce qu'on t'aime, Anto. Il y a aussi le premier couple, Raïbed et Fatia, qui ont été élus. Bravo. Et plein d'autres entrepreneurs et entrepreneuses à succès. Mais ce qu'on voulait derrière cette info, c'est tirer le fil un peu. En fait, LinkedIn, c'est devenu un... Putain, je vois Ruben dire que je suis là. On va ranger les choses par ici, d'ailleurs. LinkedIn, c'est un vrai sujet en ce moment. On est d'accord, ça explose, tout le monde en parle, etc. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole en leur nom ou pour l'entreprise, leur entreprise. Beaucoup adorent ça parce qu'ils trouvent de l'info hyper pertinente et d'autres n'en peuvent plus. Moi, je reçois des messages en mode « Frérot, ta gueule partout sur LinkedIn, c'est j'en peux plus ». J'aimerais savoir si c'est crush ou pas crush pour vous, le fait de continuer, enfin de commencer et d'alimenter le fait de communiquer à travers le biais de LinkedIn pour votre entreprise ou pour votre personal branding. Je vous laisse prendre la pancarte, la mettre devant vous, s'il vous plaît, les amis, pour qu'on puisse bien regarder. Crush, pas crush, 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 crush. Moi, je suis sur du mi-crush, pas Faut que crush. tu es sur une mimolette, faut que Allez. tu choisisses. Crush. Et ben on va commencer alors avec Andrea, qui n'est pas crush, qui est le seul autour de cette Je table. suis pas crush. J'ai été un peu déçu du résultat du classement parce que je m'attendais à avoir d'autres personnes, des gens qui sont là depuis longtemps. Parce que t'es pas dedans. Par exemple, en vrai, la prochaine ne pas vrai. Moi, je voulais parler de moi en deuxième. Je vais d'abord parler de Ruben en premier. Et de moi en deuxième. C'est bon. Et c'est vrai que je trouve qu'on revoit un petit peu toujours les mêmes personnes et souvent des personnes aussi qui sont à la tête d'entreprises, Ouais, des c'est grosses entreprises, par exemple Ouais. du CAC 40. Je trouve ça dommage qu'on mette pas en avant des entrepreneurs dans l'univers start-up et aussi des gens qui sont là depuis longtemps. Parfois, on voit des gens arriver, tu vois, et au bout d'un an être dans ce classement-là.
Donc ça moi, lui- pas crush, je suis un peu déçu. Il a un truc contre là, moi, je crois. c'était. La question, Non, mais il a la question raison, quand aussi, même. c'est quoi les critères Complètement. C'est du ça. classement Parce que juste, c'est le nombre de basé sur followers. le nombre Ils sont d'abonnés, positionnés. sur le contenu, la Non, Ruben, non, non, est-ce que t'as des infos là-dessus ouais, c'est une sélection journalistique, donc c'est l'équipe de journalistes de LinkedIn France qui va sélectionner des personnes qui ont été dans l'actualité ou qui ont, tu vois, eu une actualité. Mais j'ai l'impression que parfois, qui- le fait de connaître les journalistes de LinkedIn peut t'aider à avoir le badge. Ou J'ai alors, l'impression. Oh, ou alors mais le nombre Alors, de followers. moi, Les je vais amis. vous le dire direct. Moi, je connais aucun des journalistes. Avec Fatih, on a commencé notre personal branding il y a 1 an et demi et on est dans le classement et on connaît personne. Nous, ça a été une surprise. Mais est-ce que c'est l'actualité Intéressant. LinkedIn? Est-ce que c'est le fait d'avoir une belle traction sur LinkedIn, une grosse visibilité et un nombre de followers, ou c'est vraiment. Non, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un tout. d'engagement. En fait, Oui, en fait, d'accord. ce qui est vraiment ce que Andrea a raison sur un point, c'est que il t'apporte pas assez d'éléments pour te retrouver dans ce classement. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui communiquent, dont nombreuses personnes que je connais, qui communiquent énormément, qui font des millions de vues, etc., qui ne sont pas basées uniquement sur ça. C'est-à-dire que tu ne choisis pas la personne parce qu'elle fait 1 million de vues par jour. Tu vois. Tu penses? En fait, ils choisissent pas. Bah, je te cite des Youssef Koutari qui font 1 million de vues par jour, sont 280 Qui 000 était pas abonnés, dedans, qui n'est pas dedans, tu vois. ok. Et genre, et Clairement, typiquement, ouais, il a Youssef, lancé il est une boîte incroyable. de coûte, etc. Donc, il y a des trucs comme ça où, ok, c'est un peu mal fait. Je peux comprendre que, genre, moi, en tant qu'ego, j'ai un peu le seum, tu vois, quand je vois les classement après classement, Ouais. qui sont par vertical, etc. Toujours pas de vrai, Ruben. mais c'est ça. Mais après, tu te détaches un petit peu. C'est-à-dire que nous, on a fait les soirées LinkedIn Creator, etc. Bon, on a vu un petit peu, en fait, que c'est quelque chose de tellement émergent que même eux, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Ouais. Et là, la différence qu'il y a, et moi, je comprends un peu le positionnement d'Andrea, c'est que récemment, ils ont donné le petit logo IN, Ouais. tu vois, Ouais, tout à qui fait. est la La certification certif, à tous les top voice. Ce qui crée, peut-être pas encore, mais dans le futur, qui va créer un vrai virage, tu vois, une vraie différence entre ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. C'est tout le sujet d'Elon Musk quand il dit, bah les gars, en fait, Les certifs. votre badge, maintenant que c'est une guerre avec ceux qui ont le badge et ceux qui l'ont pas, bah on va le faire. On en a Ce qui est- parlé. ce qui est- ce qui est- On en a ce qui est parlé, dommage bien aussi, sûr, c'est que du coup, ils récompensent pas les créateurs de contenu, mais ils récompensent les gens qui ont des positions, on va dire, dans la vie réelle. Ouais. Je trouve ça dommage, tu vois. Instagram, par exemple, pour avoir un badge, faut être, je pense, un bon créateur de contenu, un petit peu pareil partout. Donc, ils récompensent pas les créateurs de contenu qui postent tous les jours, mais les gens qui ont des bonnes situations. Je trouve ça un peu dommage. Toi, Mélodie, t'as mis crush? Qu'est-ce que de. Moi, j'ai mis crush. ouais. Je trouve ça intéressant, les classements, mais c'est après comme dans tout, c'est-à-dire que ça se joue quand même beaucoup aux relations. Enfin, moi, pour connaître pas mal de classements, il faut que tu rentres quand même dans la tête de journaliste. Ou alors, il y Ouais, a, c'est un peu en mode C'est clair. concours, et là, tu poses ta candidature et peut-être qu'elle est analysée. Mais ils vont chercher peut-être des entrepreneurs ou des personnalités qui ont des parcours intéressants, qui ont des histoires Absolument. un peu intéressantes, comme ce couple qu'on adore suivre sur LinkedIn. Moi, je veux que ce soit mes parents, Raibet et Fatih. C'est la vie, je veux On eux peut, comme d'ailleurs, on parents. va faire après. Il y a un autre point un peu, moi je trouve négatif, c'est que du coup, tu as aussi la course un petit peu à vouloir apparaître dans ce classement. Il y a un peu une course, et tu parlais du personal branding, il y a de plus en plus de gens qui veulent prendre la parole, tu vois, avoir beaucoup d'abonnés, être influent sur LinkedIn, et tu as des limites à tout ça. C'est-à-dire que moi, je vois des comptes en termes de storytelling et ce qu'ils racontent, c'est un Ouais, peu du bullshit. Tu sais c'est pas ça. si c'est vrai, si c'est faux. C'est beaucoup de j'ai levé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a fait ci. Après, ça a toujours été Mais comme t'as ça, pas ce vraiment la sera réalité. toujours comme Après, ça. la réalité est peut-être différente aussi derrière. Sur certains comptes, je ne parle pas de tout le monde, Ruben, mais tu as un peu du bullshit aussi de temps en temps. Non, mais t'as raison. C'est juste que moi, je trouve que en tant que créateur de contenu, et je l'ai vu sur les 3 ans et demi qui sont passés, à chaque fois que tu donnes un conseil, les gens le suivent. Tu vois. Pendant un moment, je disais, les gars, mettez genre, je donne un commentaire, je donne un document contre un commentaire, et donc tout le monde mettait des commentaires, tu vois. Et genre, vraiment. tu peux leur tout dire le d'aller suivre la Et- chaîne Charabia? Juste et- comme ça, tu fais un petit post. Je monde. Avec grand plaisir. Face Et caméra, surtout, face je fais un caméra. face caméra. Les gars, je suis en pleine émission, on me donnera ce rush. Ok, vous êtes sur LinkedIn, vous venez scroller, vous C'est stoppez, magnifique. vous allez suivre le profil de Raibet de Papépi, qui est influenceur, et Harold Gardas, et surtout Charabia. Ça va être incroyable. Mais non, pour reprendre en fait le Top Voice, je trouve que c'est hyper toxique les Top Voice. Mais la vérité, c'est hyper toxique. Tu ne fais pas un classement sur des choses qui ne sont. Tu peux faire un classement sur le nombre de vues. Parce que c'est scientifique, Ouais. tu sais, t'as un nombre de vues, c'est concret, tu vois. Tangible, ouais. Alors que le classement entrepreneuriat, bah genre, pourquoi, tu vois? Moi, j'aimerais bien qu'on Pourquoi fasse tu venir classes les un gens journaliste de chez LinkedIn qui vienne ici et qui Ça nous serait explique énorme. concrètement, ok, quel est ton listing, ton top Ça serait 10, énorme. où tu vas rentrer des cases, des notations qui nous permettent de sélectionner les Mais je personnes. crois pas qu'ils aient vraiment de critères. Hein. Ouais, mais c'est l'impression ce que ça disait se- Mélodie. ils ont Ouais, des ils ont critères. des Si, Ah, non, mais mais il faut se le dire, il faut connaître peu. les journalistes, c'est partout, ça a toujours été comme ça. C'est clair. forcément. Sixtine, juste, Ouais. Sixtine, j'aimerais bien savoir, comme tu es experte sur la partie média, j'aimerais savoir, toi, ce que tu en penses sur cette prise de position. Tu as mis crush, toi c'est Ouais, ça moi j'ai mis crush parce que quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il y a des classements, il y aura toujours des déceptions, toujours des surprises. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut juste les accepter, continuer à travailler. Puis voilà, il ne faut pas se baser toute sa vie sur des classements. Enfin, au bout d'un moment, ça n'a C'est aucun clair. sens. Et surtout que je reviens. Sortir des Attends, classements pour sortir des classements, c'est là où tu te dis aussi. Oui, D'accord, je- mais enfin, on va dire, toi, tu travailles pas tous les jours pour être sur ce classement. Non, Enfin, du c'est coup, dans clair. ce cas-là, Non, mais c'est par pas contre, vraiment le des truc, c'est que si objectifs de tu vie, quoi. rends visible les critères de sélection, j'ai peur que ça dénature l'information que tu as envie de donner en te disant alors en fait, je vais pas donner cette info, je vais plutôt respecter les bons critères pour faire partie de ce classement. Et donc, je vais travailler mon contenu en fonction de ces critères plus qu'en fonction vraiment
vraiment de la Mais valeur après, que j'ai envie ils ne donnent d'apporter. pas les critères aussi. C'est pour ça que Pour ça. quand non, mais de faire venir un expert, ça aurait été intéressant, mais Après, non, mais je suis d'accord aussi, comme le disait Mélodie, il y a évidemment ce côté réseau. Si tu connais les journalistes, ça aide vachement, que ce soit pour le côté émotionnel ou pour le côté Bien sûr. business après en interne. Mais c'est Évidemment comme que ça dans aide. tout, hein, il faut que tu rentres dans la tête des gens quand tu as Évidemment. envie. C'est clair. Bah, Et puis, que les gens pensent à toi. Quoi. ouais, Oui, et ça. d'émerger, quoi. C'est Et puis Absolument. ça, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas le faire, justement. C'est Il clair. faut voir le côté aussi Rayben. positif de ce que cela apporte. Hein. Vraiment, ça nous a donné une forte visibilité. Et ça donne de la visibilité à plein de créateurs de contenu ou des entrepreneurs comme nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce personal branding, on l'utilise autant pour notre business. Moi, je peux vous dire que nous, on fait entre 30 et 40% de notre chiffre d'affaires directement sur LinkedIn depuis qu'on utilise notre personal branding pour nourrir notre Donc marque le et notre B2C, entreprise. ça marche sur LinkedIn. D'ailleurs, on est dans l'ère. Bien sûr. Ouais. Allez, On est- tonton Afro qui ça était dé- venu nous voir, tonton Freddy, tonton Afro, qui nous avait dit que même dans de la restauration, qui est quand même très très apparentée au Ouais. B2C, ils ont réussi à exploser en B2B. Et d'ailleurs, on est Andrea. dans l'ère de la création de contenu et du personal branding. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, une marque en B2C ne peut plus réussir sans le personal branding. Parfaitement d'accord. Aujourd'hui, c'est les créateurs de contenu qui créent des entreprises et c'est plus simplement des entreprises qui créent du storytelling. C'est clair. Ils ont besoin d'humaniser, de voir la personne derrière. C'est pour ça que pour répondre aussi à Camille, on est un peu déçu quand on n'est pas dans ces classements parce qu'on sait à quel point être dans ces classements, ça apporte de la notoriété, de la visibilité et donc du business pour développer nos sociétés. Ok. Ça valide. Les amis, sur ce c'est point. Ça Ouais. valide Ouais. le travail, ça C'est clair. valide ton travail aussi. c'est clair. Ça valide. On va passer à la prochaine information, s'il vous plaît, du crush ou pas crush. Et, débat hyper intéressant sur LinkedIn, il faut qu'on passe à la suite. On a extrait une phrase de Eric Haddad du groupe Connect qui a dit les patrons aussi peuvent faire grève. En gros, pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ça? Je vais vous en parler. Charles, d'ailleurs, j'aurais besoin absolument de ton avis à ce sujet. Donc, Eric Haddad est spécialisé dans le travail pour les intérims et il dénonce la faiblesse d'un dialogue social en France qui mène à des grèves paralysantes pour l'économie, un climat social qui se tend et qui ne prend pas assez en compte les dirigeants. Vous avez l'information sur les écrans. Et en gros, il nous dit que son moyen d'action serait d'arrêter potentiellement les paiements et que c'est la seule manière pour lui, à son sens, que les ministres puissent réagir. Donc, est-ce que vous êtes crush ou pas crush pour que les CEO, et les fondateurs et les patrons puissent eux aussi faire grève? Je vous laisse prendre les pancartes, s'il vous plaît. Crush, 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 pas crush, crush, sûre que t'es pas indécise. crush. Indécise. Vas-y, Mélodie, je te laisse prendre la parole. Non, en réalité, en tant que patronne et chef d'entreprise, je comprends ce qu'il veut dire par ses propos. Après, je trouve qu'on est dans une société où c'est compliqué aussi d'avoir ce genre de discours. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis assez Et mitigée moitié-moitié. sur cette actu. Ok, Ruben, toi, c'est pas crush. Moi, je suis pas crush du tout. Pourquoi Non, mais elle a dit une grande partie, Mélo, c'est que concrètement, tes patrons, ça rime à rien de faire grève, tu vois. Par contre, ce qu'il faut pourquoi apprendre. Mais ça sert à rien de faire Pourquoi grève. Bah, si elle- Vous avez vu Bah, ce qui se passe avec les charges c'est- patronales? Ouais. Ils demandent d'augmenter, par exemple, les salaires des employés. Là, on le voit partout. C'est l'État qui demande d'augmenter les salaires. Mais derrière, tu as les charges qui montent aussi. Tu as l'empreinte carbone des entreprises. Et pareil, ils vont devoir réduire leurs empreintes carbone. Mais pour réduire l'empreinte carbone, c'est plus de charges aussi pour l'entreprise. Et donc, quoi, tu fais grève et t'arrtes d'avancer. Bah, Bah, mais non, c'est ce mais que fait non, les mais employés. c'est- À la au bout d'un même moment, échelle, c'est les réagir. employés font la même mais chose. les employés, je veux bien, tu vois, ok. Ils s'inscrivent, c'est genre, c'est immuable en France, t'as le droit de faire grève et ça, je comprends. Je dis juste que quand t'es patron, en fait, ta responsabilité, c'est aussi de. En fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que t'as l'engagement. L'engagement des salariés, il faut aussi comprendre l'engagement des patrons. C'est-à-dire que. Je suis d'accord, les patrons ont besoin de se remettre dedans aussi, tu vois. T'arrives au taf, il y a la moitié des employés qui font grève, t'as le seum, tu vois, t'as pas envie d'avancer, t'as envie de rester chez toi, enfin voilà, et tu veux montrer. Mais on n'est pas dans un combat, tu vois, c'est pas le but, genre, c'est pas de se battre. Et encore, je peux même pas dire à quoi on fait référence là, en l'occurrence, tu vois, mais en gros, tes patrons, pour moi, tu dois juste montrer l'exemple, tu vois. Je suis pas On t'a d'accord. mis à une place et genre, juste Pas d'accord. t'avances, tu vois. Sixtine, tu t'es Moi, pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Pour moi, les salariés et les patrons, justement, ils sont ensemble. C'est un collectif commun. Donc, si eux, les salariés, ne font pas l'effort de se battre pour la boîte, bah, je vois pas pourquoi le patron le ferait juste parce que quoi? Parce que c'est sa boîte. Enfin, pour moi, c'est un travail collectif. C'est une équipe qui perd ensemble, qui gagne ensemble. Si les employés ne jouent pas le jeu, les patrons ne le jouent pas aussi. Je suis désolée. Moi, je suis sens hyper un preneur duel de. quand même. Rayben, Il y a deux mais personnes attends, qui parce savent que- ça. à la fois, s'il vous plaît. Il y a Dis à quoi, un duel, Rayben? quoi. Il y a un duel là. Tu sens pas le duel Tu là sens le duel? Alors, je Non, voulais non, y a avoir pas de duel. je voulais avoir l'info de Charles. attends, Est-ce ça part en qu'on couille, peut là. avoir, Charles, Charles, hyper intéressant d'avoir ton point de vue sur tout le Les sujet droits. légal, administratif, fiscal, comptable. S'il vous plaît, ne parlez pas tous en même temps. Bah, on Pour savoir déjà légalement si on peut avoir cette information, si c'est jouable ou pas, et surtout quand on parle de ne pas payer, de ne pas faire des paiements, est-ce que c'est les salaires, est-ce que c'est l'URSSAF
Et donc, c'est bloqué plutôt le gouvernement. Est-ce que tu as de l'information là-dessus ou pas? Je pense que c'est prendre beaucoup de risques de ne pas payer l'URSSAF, la TVA et encore plus ses salariés. Je pense que c'est surtout un coup de gueule de M. Haddad. C'est vrai qu'en tant que patron, on peut avoir de la souffrance. On s'occupe des 3 millions de TPE. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de prévoyance, il n'y a pas de chômage. C'est bien souvent le seul revenu de toute une famille. Donc, des fois, ils peuvent être un peu excédés. Après, en toute franchise, c'est pas très sérieux. Mais toi, quel serait ton conseil si les patrons souhaitent aussi faire grève à leur échelle? Comment est-ce que concrètement est-ce qu'ils peuvent procéder? Je sais pas si tu as de... Franchement, non. Non. Quelqu'un non, mais des Moi, idées j'aimerais bien rebondir à Harold aussi pour donner mon point de vue. Camille, je te donne la parole après. Donc moi, je pense qu'il y a une politique économique et fiscale à 2 vitesses. Donc moi, je suis donc en crush parce que je pense que les entreprises, la fiscalité est faite aujourd'hui pour des entreprises plus grosses, par exemple des entreprises du CAC 40, et qui n'est pas forcément adaptée pour les TPE. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle patron, on voit le patron avec sa belle voiture, avec son gros salaire. En réalité, la majorité des patrons ont du mal à se payer. Travaillent dur pour avoir ces salaires-là. Et moi, je rencontre plein d'entrepreneurs qui se payent moins que leurs collaborateurs. Absolument. Donc, c'est pour ça que ce serait logique, finalement, que les patrons puissent aussi faire grève. Parce que, en fait, c'est parce que dans notre imaginaire, le patron, c'est celui qui a l'argent et celui qui est bien. Absolument. Or, dans la réalité sur le terrain, les entrepreneurs, finalement, ont des difficultés. Et aussi, donc, par rapport à cette fiscalité à 2 vitesses, une fiscalité qui est adaptée peut-être pour des boîtes du CAC 40, mais dont les TPE peuvent souffrir, dont les patrons peuvent C'est avoir. adapté, en fait, cette logique, elle est adaptée, en fait, en fonction de la taille de la structure, effectivement. C'est comme ça, c'est aussi ça. Il y a plein de patrons qui ont du mal à se payer, en tout cas. Alors, Ruben, vas-y, Ruben. Non, Tu voulais prendre la parole. Il nous reste 1 minute, les amis. Vas-y. Non, j'allais dire, je suis complètement d'accord avec Andrea. Et puis, tu as aussi le côté sur la. Enfin, si on prend le recul aussi, c'est que tu as le dialogue social qui est ultra faible et qu'aujourd'hui, quand on voit tous les syndicats et les employés qui font grève, ils font grève parce qu'il n'y a plus de dialogue social. Donc, il n'y a même pas de sujet de discussion. Et donc, on arrive tout de suite aux grèves. D'où aussi la question, parce qu'on est plus ou moins paralysé dans pas mal de secteurs. Et je pense que la tribune sort de là aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue. Donc, c'est grève sur grève sur grève sur grève. D'où aussi l'intérêt. Enfin, on se pose la question, du coup, pour les PDG, c'est pour moi tout à fait normal. Et enfin voilà, c'était la grève n'est pas une solution non plus. Oui, mais est-ce que quand tu es un patron et que tu dis je sais pas comment faire pour pouvoir me faire entendre parce qu'en fait j'ai pas d'autre moyen que de faire grève, est-ce qu'en faisant grève, les employés peuvent se remettre en question en se disant putain, en fait, ok, d'accord, si jamais je suis pas payé, c'est ça l'impact que ça a sur moi. Par rétrospection, ils peuvent se dire bon ça aura le même impact pour l'entreprise, je comprends un peu mieux. C'est là où j'en reviens au dialogue en fait. C'est-à-dire que pour moi, si tu as un vrai dialogue qui est mis en place en amont, il ne devrait pas y avoir ce genre de problème. Je termine juste sur ça. Ruben, il reste 10 secondes. Ok, tu as 90% des boîtes aujourd'hui qui sont des TPE, PME, moins de 10 salariés. Ok, si le mec il arrête de travailler, on va arrêter les discours de genre c'est public, donc ouais, c'est bien de faire grève. Non, dans la réalité, si le mec il arrête de bosser et qu'il fait grève, il n'est pas payé et il n'a pas d'oseille et il a rien. Et genre, plus de 50% des boîtes de moins de 10 salariés, notamment des indépendants, font moins de 2000 € de chiffre d'affaires. S'ils arrêtent de bosser, ils font grève, ils font quoi? Après, il y a une autre question, c'est de se faire entendre. Comment tu fais pour te faire entendre? C'est ça, il faut deux les bons moyens. Si tu arrêtes de payer tes charges, les amis, on termine avec Raibed. Il y a les infirmiers, tu vois, quand tu as une obligation de service comme les infirmiers, ils font grève et ils continuent d'aller au boulot et ils retiennent sur leur salaire à ce moment-là. Donc ça aussi, il faut voir, il y a peut-être un consensus à trouver parce qu'en fait, quand tu vas pas au boulot, tu figes la boîte et tu peux pas bosser. Les infirmiers, ils sont obligés parce qu'ils sont obligés d'aller à l'hôpital, sinon comment on va soigner les gens? Et ça, faut peut-être voir un système comme ça qui pourrait être différent, c'est à discuter. C'est clair, débat assez hyper intéressant. Merci à vous d'avoir pris la parole sur ces sujets. On va passer au prochain format, le format Pitch Me, les amis, générique. Pour ce format Pitch Me, les amis, on est sur une émission Charabia où on parle d'entrepreneuriat. Si on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneurs. Et on a envie de faire découvrir à travers ce format des personnes qui viennent pitcher leurs projets, qui sont au démarrage de leur aventure. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est assez stylé. Je pense que Raibed, ça va te parler. La personne va venir, donc elle s'appelle Céline. Céline va venir pitcher son projet en 1 minute. On va avoir un timer mis par Raibed. Elle aura 1 minute précise pour pitcher son projet. À la fin, elle va exposer sa problématique. Donc, c'est une problématique qui lui est propre à elle, mais qui va toucher des tas d'entrepreneurs. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour mademoiselle Céline Dirani. Salut Céline. Je te laisse te mettre juste devant la marque. Ça va Céline? Ça va et toi? Ouais. Bon, qu'est-ce que c'est que ça alors? Tu vas le découvrir, j'ai 1 minute. Tu vas nous pitcher tout ça, est-ce que t'es prête? Ouais. C'est parti, est-ce qu'on peut mettre le timer d'1 minute Raibed? Allez, c'est à toi ma Céline. 2, 1, let's go! Let's go!
Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Céline. Je suis la cofondatrice de Rebelle. Donc, c'est une start-up française innovante dans l'agroalimentaire qui commercialise des confiseries qui sont meilleures pour la santé. Donc, notre premier produit, c'est un bonbon qui est sans sucre, vegan et enrichi à 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Le tout fabriqué en France dans des emballages 100% recyclables. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de les bonbons que vous connaissez depuis que vous êtes enfant, et de les rendre beaucoup plus sains. Donc, par rapport à un bonbon classique, on ne cause pas de problème dentaire. On est super rassasiant, donc c'est vraiment un snack qu'on peut manger durant la journée. Et vous n'allez pas avoir de fringales après ça. Ensuite, c'est tout aussi bon qu'un bonbon. On va goûter ça. Ouais, vous allez goûter. Envoie-en un peu là. Et donc, juste nous, notre but, c'est vraiment de se faire plaisir. Tout en mangeant des choses qu'on aime et voilà. Super. Déjà le timing. Bravo Céline. bravo. On va goûter, vous allez nous dire ce que vous en pensez avant. S'il te plaît Céline, est-ce que tu peux nous donner Yes. Tu voulais dire quelque chose avant? Ouais, j'allais juste vous dire, en fait, là, il y a c'est des bonbons protéinés, et 2, c'est le deuxième produit sur lequel on travaille, c'est des bonbons qui sont faibles en calories et riches en fibres. Donc, Attends, ils sont où ce protéiné? Est-ce que là, je suis en mode Protéinés, je pense que c'est Ils ceux-là. sont... Ok, protéinés. Protéines, c'est Non, attendez. Vas-y, envoie de la protéine. Non, c'est pas... Céline, Oui, ok, bon, vous allez goûter, et puis vous verrez. on va goûter, on va en parler. T'en as pris combien? S'il vous plaît, on stoppe de parler. On écoute, s'il vous plaît. Camille? Harold. Oui? Qui me parle? Mon col, merci. Céline, Oui. on a besoin que tu nous donnes ta problématique, s'il te plaît. Ma problématique, c'est... alors, j'ai pas un truc précis, je t'avoue, mais c'est vraiment comment vendre. Donc là, on va se lancer en e-commerce et on aimerait bien être distribué. On est en contact avec des distributeurs, mais du coup, on veut vraiment savoir quelle est la meilleure stratégie de vente pour nous. Ok, donc c'est quelle est Pour la les meilleure bonbons. strate de vente avec le projet que tu as lancé. Ok. C'est ça. Est-ce que déjà on peut commencer, s'il vous plaît, premier point, par goûter et donner nos avis, si ça te bien vas-y. entendu. Faudrait juste que tu goûtes. Moi, mais- je connais bien Céline. Camille, Tu connais bien Mais Camille, Mélodie, c'est-à-dire tu qu'il y a connais une bien. petite s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, Camille. T'as eu l'idée comment? Comment l'idée est venue? Alors, en fait... Enfin, c'est quoi l'histoire du... Ouais. Tout pardon, je trompe. Ok. Alors, en fait, pendant mon adolescence, j'ai eu une relation hyper malsaine avec la nourriture. Je me privais énormément et je m'autorisais vraiment aucun plaisir, surtout au niveau des sucreries. Sauf qu'en fait, ça partait en crise et j'avalais des quantités énormes justement de ça. Ruben n'est pas du tout comme toi, tu vois. De quoi? Il s'autorise absolument. Il a pas 5 bonbons dans la bouche. C'est à charme, ce serait bien qu'il le... Et du coup, moi, ce qui m'a Merci, aidé Mélanie. dans ma guérison, c'était de trouver des alternatives saines Il va aux pas nous aliments dire du ce qu'il en pense. quotidien. Et du coup, voilà, je trouvais rien pour les bonbons et j'ai décidé de les créer. Ok. Autour de cette table, les amis, qui est-ce qui peut commencer à prendre la parole pour répondre à cette problématique? Est-ce que vous avez... moi, perso, ça me parle, je te dis, parce que je fais beaucoup de sport. Ok. C'est très compliqué Ça se de voit pouvoir pas se faire du tout. plaisir. Harold. Je mets que du XS, c'est la meilleure la règle. Du coup, j'avoue que ça me parle. Et que j'ai l'impression qu'en France, c'est un vrai sujet, le healthy, le protéiné à fond. Quelqu'un veut commencer à prendre la parole pour aider Moi, Mélodie, je t'en veux prie. juste dire 2 mots sur Céline parce que je la connais bien. Ah, Je l'ai c'est rencontrée bon il y a ça. 1 an à la BPI, Ok. donc l'événement Big. Et puis elle n'avait pas encore lancé ses bonbons et puis on avait discuté de ça et j'ai lancé récemment un incubateur de start-up et j'ai suivi tout son parcours. J'aurais rêvé l'incuber mais les bonbons n'étaient pas encore prêts et je trouve que c'est une super idée, que ces bonbons sont très bons. Ouais, ils sont très bons. Franchement, J'ai l'impression que ça soit un D'accord. peu sucré. Et pourquoi tu... Et Mélodie, tu peux pas l'incuber maintenant? T'as déjà eu Maintenant j'ai déjà une promo de 1 an Ok. mais l'année prochaine ça serait T'inquiète, avec on va la- grand t'inquiète. plaisir. L'année prochaine, elle aura explosé. C'est sûr. Non, franchement, c'est très lourd. Et comment... Donc, tu t'es lancé officiellement il y a combien de temps? On s'est lancé en juin en crowdfunding Ok. sur Ulule et là, on termine la prod fin novembre. Ok, ça marche. Et c'est sur Ulule que tu t'es bien fait connaître parce qu'on parlait de personal branding, mais toi, tu l'incarnes bien. Tu es en train de faire un vrai personal branding. Tu communiques très très bien sur tes produits, mais sur toi-même aussi, sur les événements où tu vas. Je trouve que tu le fais très très bien. Et là, ta problématique, comme tu dis, c'est de distribuer. Donc, tu as un produit. C'est vrai qu'il y a 2 schémas. Tu vois, moi, je suis dans le schéma. Donc, soit tu as la vente en ligne. Et là, Andrea va pouvoir t'en parler mieux que moi tout à l'heure parce que c'est tout un référencement pour bien choisir le canal. Ou soit tu as la grande et moyenne distribution. Donc, c'est les grandes surfaces, on appelle ça la GMS. Et ça, il faut vraiment faire un choix. Parce que quand tu vas dans la grande distribution, il faut te dire que déjà tes marges vont être écrasées, qu'eux vont prendre une très grosse marge. Après, il y a toute une exécution à mettre sur le terrain qui va te coûter très cher. C'est-à-dire qu'il faut avec les commerciaux. Parce que sache que si tu mets ce produit-là en devant de caisse à côté
de Papépi, toutes les autres marques, je peux te dire, ou à côté de concurrencer Papépi, les Papépi. commerciaux, ils vont te pousser. Et on prend les produits les jetés, ça c'est la stratégie. Non, mais faut que tu dises, nous, on a eu cette bataille. Les gros, comme les grosses boîtes, ils viennent, ils ont des commerciaux qui passent tous les jours. Je te promets que nos produits, ils les écartaient, ils les mettaient en bas. Et si t'as personne qui vient en rayon pour les remettre devant, tu as de la casse. Et qui va t'appeler après ? La casse, c'est que les produits, ils arrivent à date de péremption. Donc le problème, c'est que les distributeurs, ils t'appellent, ils disent, bon, il y a des produits qui sont en perte. Vous devez nous rembourser ou nous faire à l'avant. Et en fait, ça te tue ta trésorerie et c'est hyper compliqué. Et Ray-Ban, Il faut faire un vrai choix. Question hyper intéressante. Donc, ça, on peut appeler ça une DNVB potentiellement, donc Digital Vertical Native Brand, où tu es uniquement sur de la vente sur Internet, où donc le gros du gros, donc c'est ton produit forcément, mais c'est du marketing, de la communication. Est-ce que sur ce type de contenu, de ce type de produit, c'est un levier qui est à votre sens pertinent? Est-ce que vous recommandez ou pas, mais il semble que Ray-Ban, tu dis plutôt non, d'être en GMS, en tout cas au démarrage. Quelle serait la bonne strate, Andrea? Ok, bon bah déjà bravo pour ce projet. Ouais, très Moi je stylé. trouve ça très bon. En plus je suis un fanatique de bonbons et je trouve que ça ressemble un peu aux fraises Tagada au niveau du goût. Donc déjà bravo pour le produit. Ensuite il n'y a pas de marketing sans storytelling. Donc je pense que ta grande force aujourd'hui c'est le fait que Attends, je te mets un petit chat. J'ai dit storytelling. Ouais, mais tu sais, les gens, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Storytelling, une belle histoire, C'est- une belle histoire à raconter une belle raconter. histoire autour du Elle a une belle produit. histoire personnelle à raconter. Ouais. Et du coup, on parlait de personal branding tout à l'heure, notamment avec LinkedIn. Donc je pense que déjà au niveau de la stratégie marketing, tu as le plus important, tu as l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils achètent plus des produits, ils adhèrent à des histoires en réalité. Donc je pense que ça, c'est ta force. Donc les bonbons sont bons. Il y a une belle histoire. Et ensuite, tu as une double stratégie marketing. Tu as le B2B avec effectivement les GMS, etc. Le B2B. On réexplique un petit peu. Qu'est-ce que c'est que le B2B? C'est pas Le un B2B, groupe de donc boys band, c'est donc quoi un commerce entre entreprises. Et il y a une autre partie B2C, avant que tu excuses, entreprises vers des particuliers. Et donc, je pense que sur la partie B2C, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec du personal branding où moi j'irais me mettre toi en valeur. Je pense que tu as une C'est ce que tu personnalité fais en plus, Céline. sur TikTok, sur Facebook, et pourquoi pas faire une vidéo d'acquisition qu'on irait pousser en ads sur Facebook. Sur Facebook, par Acquisition, exemple, qu'est-ce que TikTok, c'est de l'acquisition, c'est-à-dire de la c'est publicité payante, c'est-à-dire du coup par clic, où je pense que les gens pourraient venir. Donc tu vois, je recommande pas toujours le SEO. Je pense que pour un projet comme celui-ci, le SEO. C'est ça qui est hyper compliqué. Non, faut l'expliquer le SEO. avant, mais c'est- Les amis, j'aimerais juste avoir ton avis, Charles, s'il te plaît, sur le. Attends, sur tu le... expliques le SEO. Qu'est-ce que c'est que le Ok, SEO? Search Alors, Engine Optimization. même en français? En français, donc l'art et la technique de se positionner numéro 1 sur Google. Voilà, c'est Magnifique. Charles, Belle explication. punchline, Bravo. Charles, juste, est-ce que tu peux nous donner ton avis déjà sur le sujet? Ce qui est sûr, c'est que plus la marge est faible, plus il va falloir avoir du volume pour compenser. Moi, je pense qu'on parlait de supermarché, mais on peut éventuellement attaquer tout ce qui est salle de sport, parce que en effet, c'est la grande mode en ce moment. L'importance en début d'activité d'avoir des indicateurs, des tableaux de bord pour surveiller notamment cette marge et d'être accompagné, mais je pense que tu l'es déjà très bien. Ouais, mais Magnifique. ce qui est important, ce que dit Charles, en fait, Charles, vous avez, en tant qu'expert comptable, vous avez des accompagnements pour les startups. Oui, les startups, on participe au risque, on prend notre risque aussi, c'est-à-dire qu'on applique généralement des tarifs relativement faibles. L'idée, c'est de prendre également notre part de risque en même temps que le chef d'entreprise, Intéressant. dont nous Il y a- sommes le bras droit. Il y a peut-être du SEO à développer aussi, je suis en train d'y penser. J'en étais sûr. Non, parce que là, j'étais en train de Andrea, cogiter. Andrea, celle-ci, tu vas faire. En fait, je pense que quand on arrive sur un nouveau secteur, je pense que c'est innovant, des bonbons protéinés ou sans gluten, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est des mots-clés, peut-être qui ne sont pas encore beaucoup travaillés par la concurrence. Donc, potentiellement, bonbons protéinés, peut-être que ça peut être recherché. Et ma question, c'était aussi, quel CMS tu as utilisé? Est-ce que c'est Shopify, PrestaShop? Les peux amis, plus parler. on fait rapidement, s'il vous plaît, CMS, et après Céline, on te laisse prendre la parole. Les CMS, c'est des, comme Attends, des c'est parce que frameworks. Si, c'est des solutions existantes sur des langages, par exemple comme PHP, etc. Mais c'est des langages qui permettent de... C'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Non, mais je vais casser mon bouton avec toi. Hein. Il y a WordPress, par exemple, pour les C'est sites des plateformes. vitrines, C'est des PrestaShop. plateformes qui sont derrière les shops en ligne. Absolument. Wow. S'il vous plaît, il reste... C'est du Shopify ou Merci, voilà. Robert. Il reste plus que 10 secondes. Et Céline, où est-ce qu'on peut déjà, te trouver? Où est-ce qu'on peut te donner de la force? Où est-ce qu'on peut acheter tes produits? Dis-nous tout. Ok, donc nous on est sur Shopify. On a décidé d'aller sur Shopify parce qu'on connaît assez bien. C'est super. C'est Même plus pour suivre facile. ses stocks, etc., c'est Ouais. pas mal au niveau Ok. CRM derrière. Et où est-ce Ok. qu'on trouve Il est trop- Ouais. Où est-ce qu'on trouve? Donc, à partir, normalement,
j'espère. On va se lancer le jour du Black Friday avec une belle offre pendant 3 jours. Magnifique. Et on croise les doigts. Et du coup, ça serait sur notre site internet. Je le donne? Ouais, bien sûr, Ok, tu peux le donner autant que tu veux. Ok, www.rebelsnacks avec un s.fr. Ok, nickel. Donc Rebelle, franchement, validé par tout le monde. valide. D'accord, Validé. incroyable. On la trouve sur LinkedIn. Redonne-nous ton nom. Céline Dirani. On te trouve sur Rebelle. Instagram, TikTok. Ouais, soit Céline Dirani ou Rebel Snacks. Et donc, en Et on gros, va c'est lui ligne donner de la dernière partout. force. quoi. On est là pour mettre en lumière des entrepreneurs. On va essayer de lui donner de la force. Donc là, ce que tu aurais besoin, là, par exemple, tu aurais besoin que quelqu'un t'accompagne un petit peu sur ton site internet que tu vas lancer sur le Shopify pour le booster. Site internet, non, on a bientôt fini, mais ça serait... Sur le l'acquisition et tout référencement, ça. ouais, ça pourrait être cool. Sur l'acquisition. J'ai référencement, Andrea. Andrea, vous m'avez vu venir, les Avec gars. grand plaisir. Là, Avec grand plaisir, si à la je peux fin de t'aider, l'émission, on en parlera après. À la Ok, fin de faut l'émission, que- vous échangez vos numéros et tu vas chez Andrea et il va au moins te Bien pimper sûr. tout sur le Ça dos. marche. bons Messieurs, conseils, dames, je pense. s'il vous plaît, on applaudit bien fort Céline. Un grand bravo Céline. À très vite. Ça fait extrêmement plaisir de découvrir des entrepreneuses pareilles et franchement le bonbon est exceptionnel. Je vais en prendre vraiment parce que j'ai vu 10 grammes de protéines pour 100 grammes de bonbons et ça c'est très très bon. Les amis, prochain format, le format hors taxe s'il vous plaît. Générique les amis. Sur ce format, les amis, le format hors taxe, vous avez donc ces petites j'aime ce ardoises format. face à vous. Donc vous allez les prendre avec vos il est craies dur, s'il vous ce plaît. On va vous mettre à l'écran, donc face à vous là-bas, des produits qui sont des produits ou des objets qui sont totalement inhabituels et vous allez devoir essayer de deviner les prix. On verra qui se rapproche le plus du juste prix, qui était le nom qu'on voulait, mais qu'on ne pouvait pas prendre. Et donc du coup, on va commencer avec... Attends, mais je suis un génie en juste prix. Hein. C'est vrai Ah, Les gars, un c'est très génie. difficile. Ok, alors donc là, Mélodie, tu commences de... C'est dur. la- Ils vont sortir un truc hier. Elle dit qu'elle C'est est un une génie, génie. t'as dit que t'es génie. Mais en un fait. génie. Genre Ok. dans l'addition, je peux te donner le centime près. Ah, Ah, ouais. c'est beau. On sent ok, la ok, rendez-vous ok. taxée. On t'attend, Mais toi, elle ne paye Mélodie. jamais l'addition. Premier produit, Elle connaît s'il le vous plaît, montant, à l'écran. mais c'est tout. Le premier produit, c'est cette voiture. Alors, je vous donne un petit indice. C'est la voiture Ça la va moins coûter chère J'ai du pas de monde voiture, entier. Du La monde entier. voiture. Ah, c'est pas la voiture. La Je moins sais chère. même pas le permis, moi, En comment Inde, là. Allez, vous Mais non, j'ai vous pas le commencez à permis. écrire vos habits, s'il vous plaît, sur l'ardoise. La les moins amis. chère du monde. La moins chère du monde. Allez, on se lance. Ouais. Tu te fous de moi? Non, je rigole. Ouais, je sais bien. Qu'est-ce qui se lance en premier? Ruben Taha, Andrea. Allez, 2000. 1000 € avec des petits cookies Papépi. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs, papépi.fr. 2000 €, 999. On sent Mélodie dans le 999. Ruben, il a cru que c'était une miniature. Il a cru que c'était une miniature, Ruben. Mais non, 460. 465, 500, 575. Les gars, vous êtes loin. 700, Ok, c'est Andrea. C'est Andrea qui est le plus proche. La voiture mais coûte comment ça 4370 €. C'est Les gars, ça, la une voiture C'est une la moins voiture, chère. hein, c'est une voiture. Ça, c'est le zéro, pneu. là. C'est le pneu, ça. C'est normal. T'as cru qu'il y avait des pneus à couvert. Moi, je trouve des endroits pas beaucoup moins T'as dit cher une pas voiture, cher, tu mais rigoles ou pas? Trouve-nous une voiture maintenant moins Pour chère. 4000 en je suis local, sûre que c'est possible, tu as une attends. meilleure voiture que ça. Mais bien sûr que oui. 370 €. Mais La bien sûr voiture que la oui, moins là chère du t'es monde. vraiment businessman nullissime si tu trouves une voiture à 4000. Eh ben, 1-0. franchement. 9, ça n'a pas été précisé. 9 Ouais, ou c'est Ouais, neuf, t'as alors, pas du coup. précisé, t'es pas Bien précis. sûr, Bah ouais, non, voilà, t'es pas ça, précis. Ah, on refait. Alors, 4000, c'est ça. Bon, allez, objet 2, alors vous avez de la chance. Objet 2. À quel prix de base a été vendu ce spray? Donc, c'est pas une blague, c'est des sprays, donc des Easy Cheese, donc c'est un spray Pas mal, ça. goût fromage. C'est Ça beaucoup se aux trouve États-Unis. bien entendu aux Ouais, États-Unis. ok. c'est du States. Quel est le prix de ce spray qui n'est pas une blague, hein, c'est vraiment un produit qu'on achète Du coup, aux on parle États-Unis. en dollars. Tu peux parler en dollars, en yens ou ce que tu veux, mais en tout cas, je veux que vous mettiez vos chiffres sur l'ardoise, s'il vous plaît. $5. 7 €, $5, 99 centimes. 99 centimes, C'est possible. 18 Ouais. €, 15. $18. Ça fait combien en euros, ça, 18 $? Ça fait 13 €. Mélodie, Ah elle non, dit, non, c'est bah non, pragmatique. du coup, C'est sur les virgules, toi, Mélodie, là Ça fait 17 €. Moi, je te donne les décibels. Et là, Elle tente les des amis, centimes. Andrea vous écrase. Andrea, messieurs, dames, Ah, a merde. encore vu. Le spray coûte 9 J'aime beaucoup les sprays au fromage aussi. Je dois l'avouer. 0,9 €. D'habitude, c'est pas 0,9. cher. Prix unitaire, 9,09 €. Je sais même pas pourquoi ils ont rajouté un 0,9 Ah, je Je sais paye pas c'est une aujourd'hui. mère de famille, hein, les Andrea. gars. Vraiment, de course, moi. qui a pris en premier. Alors En celui-ci, 2-0. il est magnifique. Ouais, ça fait 2-0 là déjà. 2-0, ouais. Le troisième produit Il en reste qu'un. que vous Un. allez voir, non, il en reste 2. Troisième produit, c'est un. Pas envie de non, savoir c'est ce que c'est. Alors non, C'est cheveux de Walp. Mélodie. C'est des cheveux. Qu'est-ce que c'est, ça? doucement, s'il vous C'est plaît. Harold. C'est une mèche de cheveux d'une célébrité qui a été coupée, qui a été revendue aux enchères. À votre avis, à combien? On peut savoir connaît la quelle famille. célébrité Est-ce qu'on peut savoir, oui, Allez, la célébrité? John Lennon. Ah, Oh. ouais. Ah ouais, Lennon. John Lennon, ça peut coûter cher. Ok. Ça coûte très cher. 1 John million, Lennon. 15 000 €. John Lennon. Donc il doit y avoir pas mal de substances dans ses cheveux. Cent Pas mille, gros, John Lennon, frère. Il y a des gens qui sont tarés, hein. Ils sont prêts à payer 1 n'importe million quel aussi. prix. Non, 100 000, 100 Ouais, 000. mais ceux qui sont 100 tarés, 000, ils ont pas ok, levé. 100 000. 50 000. 10 000. 10 000, 50 000.
Il y a Il faut que je égalité. fasse John le petit Lennon, calcul mental. Des petits Ok, c'est Mélodie qui a trouvé la réponse la plus enfin, proche. C'est 35 000 $. Ça a été t'as dit revendu combien aux États-unis. La Oh, même bravo. chose de John Lennon. Mais t'en fais quoi J'ai mis un T'en fais million. quoi une fois que tu l'as acheté T'étais 10 000 aussi. Je pense que t'as des Mais gens quand qui tu les font ça. achètes, t'as Je suis des d'accord. psychopathes, tu sais jamais. C'est hein. vrai. Et C'est ça vrai. dit de ne pas en parler chair tout en même aussi, temps. Non, mais tu évidemment. sais C'est qu'en chelou Inde, d'acheter ça, en quand même. Inde, ils arrachètent les cheveux. Bon, bah, t'es pas Je sais 10 pas, 000. en C'est chair, vrai. ça monte tellement haut pour des conneries. En chair, ça peut monter très Ouais, vite. c'est ça, moi je me suis dit un million et en chair, t'as Ça aurait forcément un pu. fan riche. Les amis, le dernier produit qu'on va voir à l'écran, tellement c'est une conserve de viande de licorne. Alors, la licorne Wow. n'existe pas, Ruben, je sais que tu le pensais, mais c'est du coup marketing. Ruben a peut-être utilisé. J'ai découvert une nouvelle Je vais faire un viande. post LinkedIn en disant les licornes. c'est trop J'ai bien. découvert la viande de licorne. C'est quoi la Non, marque En vrai, tu fais un énorme buzz sur LinkedIn. La si tu viande parles de licorne. C'est un coup marketing qui a été opéré par Radiant Farms. À votre avis, combien cette boîte de conserve coûte? Donc, Il y à a quoi dedans? l'intérieur, Il y a vraiment de la nourriture. Mais par c'est alors, il y a quoi de la- il y a de la Ouais. nourriture, mais je ne sais pas quelle est la nourriture. Ok. J'imagine que c'est peut-être. De toute façon, ça m'étonne même plus. Il y avait bien du cheval dans les lasagnes. 400, exactement. 400 Dégueulasse balles, d'ailleurs. toi, ta viande 400, 3,99, Putain, c'est chaud C'est de là. la 10 euros, 9,99. 9,99. Ah, pas mal, le Ouais. 9,99. Je le sens très très bien celui-là. Est-ce qu'il va pas te. Là, il va me, sur le bas, il va m'avoir. T'as mis combien? 15 euros. 10. 3 euros. C'est 16 qui a le bon prix. Waouh. C'est 19,99 euros. Donc c'est uniquement du marketing. Le Et produit puis va quand c'est être un truc qui dégueulasse. n'existe pas, j'ai un bon prix, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais est-ce que. Ah oui, à 19,99. Bravo à monsieur Vidi. Tu vas pas me la faire. Non mais en vrai, ça juste. Il nous reste un peu de temps sur ce format. En vrai, de vendre un produit à ce prix-là qui doit coûter, je pense, 1 euro, c'est juste tu vends du marketing et de la com. J'ai l'impression que c'est quand même le cas pour beaucoup d'entreprises où tu peux vendre un peu n'importe quoi tant que tu le vends bien. Bah, À demande votre à avis 16, t'en penses Mais quoi le packaging est pas ouf. Bah, en plus, quoi, moi, je c'est trouve. pas Le mal. packaging, franchement, Le il est packaging est moche. Demande à 16, calm mais down. non, À la limite, tu vois, un beau packaging. Mais t'as pas écouté. Non, J'ai si, vu si, que j'ai écouté, t'écoutais j'ai écouté. De quoi? C'est oui, le marketing fait tout le prix, bah bien sûr. Mais est-ce que. Voilà, est-ce que- merci C'est comme pour cette non, mais c'est comme les réponse. grosses marques. Non, mais par exemple, Non, mais ça, oui. les grosses marques de vêtements, tu payes la marque et pas la matière. Donc, tu penses, donc le je pense que produit oui. passe derrière le marketing et Mais la bien sûr. communication. Ah oui, Bien c'est sûr. évident ça par contre. Je pense. Vous êtes tous de manière d'accord, les gars? générale, le Bien sûr que oui. marketing passe toujours devant, je pense. C'est dommage, mais Mélodie. c'est le cas. Ok, donc pour vous, C'est mieux plus du vaut. tout la qualité qui prime aujourd'hui ou le. Non, non. Tu vois l'attention qu'ils font au niveau des packaging, de tout. c'est- Ouais, mais alors la question c'est est-ce que le marketing et la communication va pas générer les premiers achats, le premier intéressement? Donc je vais sur le produit parce que j'ai du marketing, mais si le produit est dégueulasse, t'as aucune rétention, t'as pas t'as personne qui va reconsommer ton produit puisque le produit est merdique. Donc en fait, je pense qu'il faut quand même trouver un bon équilibre Alors, entre les deux. c'est pas Ruben. forcément vrai. Ouais, pas forcément vrai. Parce que le Gefilte-Fish, c'est un Alors, poisson c'est quoi ça? ok, C'est exact. d'origine Je ashkénaze chez Juif ashkénaze. Je l'ai incité là parce que même moi, alors, Tu m'as tellement envie que j'ai eu du mal. Il m'a dit, C'était tellement compliqué, Il dit un il- truc, moi, je sais. Mais même Ruben, il sait pas ce qu'il dit. Donc, Non, c'est un poisson qui est. Moi personnellement, j'aime pas trop, tu vois, et donc on sait que ça se vend bien, quoi. tu vois. C'est quoi C'est quoi C'est quoi Non, t'as dit. C'est du poisson. C'est juste du poisson. Dans de la liqueur. Quelqu'un Oh, qui putain. serait. C'est un mon chéri Regarde poisson. son Google, il revient. vas-y, Après, on va passer une petite page de pour pub. rebondir ça, là, on a juste le hors-taxe. Le hors-taxe, on peut parler un peu marge avec Charles. Charles, comment on calcule une marge? Tu vois, toutes les startups là, qui commencent, ils viennent, ils ont un produit, ils se disent, OK, moi, il me coûte tant. Comment je vais savoir si je dois mettre une marge? Souvent, combien les entreprises doivent mettre de marge en moyenne pour pouvoir survivre et à être dans le game? Bah, ça va dépendre du secteur d'activité. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est plus ta marge est faible et plus tu dois faire du volume pour payer tout le reste des charges Prenons un exemple externes. dans la food par exemple, dans les entreprises de food. Dans la restauration, généralement, on a une marge entre 70 et 80%. Il y a 2 points à contrôler chez nos amis restaurateurs. C'est pour ça que je les incite fortement à mettre en place rapidement et surtout au début des tableaux de bord avec des indicateurs d'activité clés. Il y en a 2, c'est la marge, là, tu l'as très bien dit, et le deuxième, c'est la masse salariale sur le chiffre d'affaires. Parce que si vous avez une marge dégueulasse, plus vous travaillez, plus vous bossez, plus vous allez perdre d'argent. Donc ça veut dire un restaurateur, quand il va vendre, il va créer un produit, ça va lui coûter, je sais pas moi, un sandwich lui coûte 3 € à faire. Combien il doit le vendre quand il a 70% de marge? Comment tu calcules ça? Tu peux nous donner juste le calcul rapidement? Donc le prix de vente moins le coût, ça soit équivalent 70-80%. Donc s'il vend 10 € son sandwich, il faut que ça lui en coûte 2 à 3 €. Ouais, Ok, calcul on des mettra marges un et petit tout ça, calcul. c'est hyper important d'être accompagné. Ouais, Calcul, hyper parce que je sais intéressant. qu'il y a plein de gens qui le demandent ça. Absolument. Le C'est calcul est essentiel. hyper simple, mais une fois que tu l'as, tu le mets dans ton téléphone, tu l'utilises tout le temps. C'est hyper, Attends, c'est hyper intéressant. C'est aussi déterminer un prix, c'est aussi par rapport à la concurrence. Pas que, Alors, pas c'est que. c'est un très bon point. Tu t'en On n'a sors- qu'une minute pour tu t'en ça. sors donc- Mais pas que. André, Bon, vas-y. déjà, je trouve ça super intéressant ce qu'il vient de dire. Le plus important dans le B2C, c'est d'avoir une bonne marge brute. Et effectivement, que moi, je recommande à 80% pour ensuite pouvoir payer tout ce qui est salaire, ensuite le marketing et la communication et pouvoir générer une marge à la fin. En général, quand on démarre avec une marge inférieure à 80%, je dis une bêtise, mais par exemple 50%,
c'est très compliqué de réussir. Donc, il faut dès le début penser à avoir une marge brute à 80%. Et si tu développes un produit et que tu as une marge brute qui est difficile à tenir autour de ça, ça peut être compliqué après pour gagner après. Charles, Deux secondes, Ouais, tu voulais faire un complément, Je Charles? veux juste insister sur un point, il ne faut pas confondre volume et rentabilité. Absolument. Il faut parfois avoir moins de chiffre d'affaires, mais avoir de la rentabilité et gagner de l'argent. C'est ça le vrai Le focus chiffre d'affaires, numéro un. c'est pas la rentabilité. Super intéressant. Camille, tu voulais prendre la Ouais, parole? il y a un chroniqueur qui écoute pas du tout. Ouais. Ouais, C'est- il est en train de dessiner. Est-ce que alors fais voir le dessin. non, tout de non, suite. parce que si on va voir le dessin. Je tiens. Moi, je C'est quoi? pense- Putain, mais il dessine bien en plus. Enfoiré. Ah Vas-y, oui, il on dessine va- bien en plus. Ah, Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Il a pris des bonbons protéinés. Céline, reviens. C'est quoi là? Céline, elle lui a- C'est magnifique. Putain, il Je a sais pas inspiré, si on a hein. ça C'est sur vrai que t'es fort. l'écran. Bon, les amis, C'est la marge. c'est magnifique. Mais arrête d'être distrait comme ça, Ruben. C'est pas bon ça. Les amis, on va passer au prochain Tu prennes un coup de gun. format. Oui, c'est vrai que C'est pour ça que prochaine fois, c'est coup de gueule. j'ai pris ta Merci, merci Camille. Le prochain format, les amis, ça va être « Y'a quoi sous le drap ?» Donc on va balancer un petit générique et je vais vous expliquer en quoi consiste ce format. Let's go, générique s'il vous plaît. Ah. Le but de ce format, les amis, ça va être on vous a mis un produit sous le drap, donc que vous ne connaissez pas. Il y a un entrepreneur qui va venir ici et qui est donc le fondateur de ce produit. On ne va pas mentionner quel produit il en est. Vous allez avoir 1 minute 30 au total entre tous les chroniqueurs, donc à vous de vous accorder correctement sur le timing pour venir derrière la boîte, mettre vos mains dans les petites encoches, toucher le produit, poser des questions à l'entrepreneur qui ne pourra vous répondre que par oui ou par non. Et à la fin de la minute 30, vous allez devoir essayer de deviner ce qu'il en est. Petite information complémentaire, l'objet n'est pas immense, l'objet est assez fragile, donc vos mains, vous les positionnez plutôt sur le dessus de l'encoche, s'il vous plaît, pas en dessous, parce qu'il y a une petite boîte qui permet de surélever le produit, et le touchez pas trop fort, s'il vous plaît. Ok? Est-ce que vous avez compris? Ça fait pas peur? Allez, c'est Non, non, il parti. n'y a aucun truc vivant. Ouais, etc. c'est là où il y a attends, l'araignée et Toujours tout, pas le de saut, juste bigal avant. ou de serpent. Hein. Non, prochain épisode peut-être. On va faire venir d'abord le fondateur, donc je ne vous donne que son prénom volontairement et après on le découvrira sous un tonnerre d'applaudissements. Bien entendu, Tristan, je te laisse rentrer. Salut Tristan. Salut, ça va? Bah oui, très bien. Ouais, t'as hâte de voir ce qu'ils vont dire ou pas de Ouais. ton produit? Bon Ouais. courage. On lance et puis après tu nous raconteras tout. Raibet, tu nous dis quand c'est Soyez prêt? rapides, les gars, vous allez. On a combien de temps vous posez déjà? vos questions. On commence en 10 mélodie. secondes, 10-15 Ok. secondes là. Vous décidez, c'est parti. Mélo. 3, 2, 1, let's go. Allez, Mélodie qui prend la Allez, main. vas-y, Mélodie. Andrea, prépare-toi après. Les hein. Charles, tu encoches iras aussi au-dessus. quand même regarder. Tu iras On ne toucher. regarde pas, on touche et on pose des questions à Tristan qui va nous répondre que par oui ou par non, Tristan. Ok, j'ai mon idée. Alors, vas-y, balance. J'ai l'impression que c'est une sauce. Oui. Ouh, ça commence. Voilà, c'est peut-être du tabasco ou de la tomate ou Ok. du citron. Enfin, C'est non, ça? Pas mal. Non. Ok, pas mal. Mais c'est une Ensuite, les sauce. amis. Vas-y, Pas mal, attendez. C'est une Pas mal, petite- pas mal. Elle a Sur la donné des première, indices. Ouais. Andrea, vas-y. Allez, Go, go, go. Qui veut? Allez-y. Vas-y, Andrea. Allez, 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 allez. Ouais. André, il est trop chaud. Par contre, doucement, ne casse pas ma boîte, s'il te plaît. Lui, il allait partir avec. Hein. Il va il a rien chez lui. Il a dit Ah c'est un putain, tour de magie. c'est un. Il connaît tous les produits. C'est une frère, référence tout. comment on appelle ça? Allez, André, va t'asseoir. Non, c'est posera ta Il y question. a trop de mots qui me sont venus, c'est une boîte en plastique, mais. Non, c'est non. C'est Merci, une Aurélien. boîte en Charles, plastique. Charles, vas-y. Une boîte en verre. Charles, tu n'as pas le droit de regarder, commence pas dans les je encoches. suis déçu là. C'est- Il a dit oui. Pas tous à la fois les amours, s'il vous plaît. Combien de temps il reste, Raibed? Il reste pas longtemps. Il reste 23 secondes. Attends. 23 secondes. Allez, go. Vas-y, Allez-y, vas-y, levez-vous, les gars. Vas-y. Non. Tube de sauce, non. Charles, tu laisses la main ou pas? Ou tu continues? Ok, Allez-y, donc les c'est gars. pas. Attends, c'est 2 minutes. Allez, 16. Non, 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 c'est allez-y. 1 minute 30. que c'est en plastique. Il reste 10 secondes. Allez, vite. Camille, tu Vas-y, seras le vas-y, dernier. Ruben, vas-y. Ah non. C'est froid. quoi. Ah ouais, il y a une sauce. Ouais, il y a une sauce. Doucement, Oui, doucement. oui. Oui pour une sauce, ça a une odeur. Ça a une odeur. Oui, oui. Forcément que c'est une Fini, c'est ciao, bonsoir. C'est ciao. c'est- Non, non, c'est- laisse ça, les gars. C'est un alcool. Non. Ah, c'est du piment, c'est du piment. Ok, alors attendez, Non. on vous laisse entre vous vraiment 10 secondes C'est moi Il y a vos mains qui se sentent. pour choisir. C'est moi, c'est. Non, Pour choisir J'ai vos mains. l'odeur, mais Non, mais c'est une sauce. Donc, débattez entre vous et vous nous dites un Mais seul c'est du mot. paprika? Oui. C'est. Attends, attends. Là, Non, tu sens la non. mère de famille, tu sais. Bah oui, enfin ça sent tiki masala, paprika. Bien. une Rapproche-toi un petit peu, sauce, s'il te plaît. Est-ce que c'est asiatique, indien Non. plutôt? Non. Attends, Ok. c'est une sauce qui se coule? Non. Est-ce que c'est made in France? Oui. Ah, Ouais. c'est une sauce en poudre? Non. Mais Mélodie, t'es très Une chaud. sauce liquide ou pas? Ouais, ouais, elle est forte. C'est une sauce liquide? Non. Non. que c'est un mais curry une liqueur. Attends, c'est. Non. Allez, dernière question. C'est du sel. Non, mais Mélodie. Non. Allez, Mélodie, elle va nous dire, dis-nous, qu'est-ce Allez, que c'est t'en toi qui penses? décides. Bah je peux pas dire plus que ce que j'ai dit, c'est une sauce. Toi, c'est- On dirait du paprika. Une sauce au c'est ce qui ressemble le plus. paprika avec peut-être pas liquide. Paprika. Tristan, je te laisse faire découvrir Je le produit dévoile. que tu vas prendre avec Alors. soin
devant Avec toi et soin. nous expliquer ce qu'il en est. Alors, c'est une C'est du bouteille à ketchup. râper. Donc, en fait, c'est un ketchup. C'est une version solide. Et l'idée, ça va être de le râper au dernier moment dans son assiette. Et en fait, ça, c'est le deuxième OCNI qu'on a lancé. OCNI, cet acronyme, ça décrit bien ce qu'on fait. On fait des objets comestibles non identifiés. Tu vois Oh, Là, c'est il y a un truc qui a pas été créé Donc là, tu râpes la bouteille. Ouais. et tu Jeanne, fais est-ce ton que ketchup. tu peux ramener s'il te C'est plaît introuvable, ça. C'est Ouais, introuvable. ouais, le plastique, t'as plus Bah, on rien était de- pas mal quand même. C'était pas mal, c'était Bah, pas on mal. avait le goût Vous du avez été très paprika, du On a dit ketchup. c'est une sauce et qui Garde est ça, pas juste liquide. au- Ah non, mais la sauce, elle est dedans. Non, tu vas la râper. Non, On va non, faire faut un le test. râper. Merci, Jeanne. Ah, sur une banane, bien entendu. Alors, ça, le c'est- ketchup banane, je sais pas. Ketchup banane. C'est charabia, c'est comme ça. Donc, t'as la petite trace Attends, qui parce est que cachée, je crois, juste en dessous. est-ce que ici vous êtes team ketchup, mayonnaise ou moutarde? Parce que genre en vrai, moi Les le mélanges, ketchup. un mélange. Mais hein. regarde, Moi, il a je la suis les moutarde trois, aussi. moi. Regarde, il a la moutarde Vas-y, aussi. je veux de ouf. Ça sent Tu l'as le testé barbecue. On y en va, plus. t'as la râpe qui marche ici pour tester. C'est barbecue. Ça Et sent moi, bon, hein moi j'ai une S'il vous question. plaît, pas tous à la fois, Mélodie. J'ai une question sur l'hygiène. Alors, l'hygiène, Ah ouais. t'as un petit embout autour qui permet de ne pas le toucher justement avec Ok. tes mains directement. Mmh. Ok. Normalement, c'est pas censé être sur un plateau manipulé par tout le monde. Non, mais justement, ma question c'est quand tu les vends. Alors, il y a un Est-ce qu'il y packaging. a un Râpé ou packaging en Évidemment, solide ouais. Ok. Il y a un petit packaging qui est caché dessous d'ailleurs. Si, je peux On l'a ici sortir. Ouais. Bien sûr, on va le montrer. Il est caché. Et en termes de conservation, Hop là, me revoilà. en termes de En conservation. termes de conservation, on est sur 11 mois. Donc voilà le produit une fois qu'il est fini. Au sec ou au faux Ah, sec ok. Au sec. Ok, vous avez tous Sympa regardé. le packaging. Est-ce que Mélodie, après, tu peux. Ouais, après, Charles, si tu peux, vous pouvez nous le repasser. Tu vas nous faire un test en direct, qu'on regarde un peu ça. Donc, c'est. Ça me passionne. Si on le résume 2 secondes, donc c'est. On Tu y peux va. le répéter en 10 secondes, que tout le monde comprenne bien, s'il te plaît. On y va. Donc c'est notre deuxième OCNI, c'est la bouteille à râper. Donc c'est un condiment qui est présenté en forme de bouteille. Et l'idée, ça va être de le râper au dernier moment sur son assiette, une fois qu'elle est prête, Incroyable. pour l'assaisonner. Moi, je trouve ça magnifique. Incroyable. Et donc, du coup, Et là, voilà, ça te on y fait. va. Ok. Et donc, Des c'est quoi petits C'est pots plutôt. directement. dans la main. C'est On de y va. l'esthétique plus, Alors- c'est quoi les vertus vraiment en dehors du côté Tu peux en mettre sur ultra les pâtes stylé et tout. tu sais. Donc déjà, on a le côté vraiment wow, on le voit sur le plateau, on a Ouais. le côté, quand on ramène ça sur table, on est sur faire sensation. On a un côté esthétique aussi une fois que c'est taillé. Ouais, très joli. Mais surtout, ce qu'on a travaillé, c'est le goût. Et c'est quand même le plus important, c'est quand même ça. C'est hyper Alors, qui veut tester la banane moi, je ketchup veux de ouf. La banane ketchup, La là. banane ketchup. Ruben. Moi, c'est surtout ce côté zéro plastique. Du coup, t'as plus les bouteilles en plastique Très, très ou en bon verre point. de. En plus. Exactement. Et composition 100% naturelle, végétale, labellisée en bio. Alors, combien ça très coûte stylé. C'est ultra stylé. Combien ça coûte, ça, s'il te Alors, plaît là, on voit sur le marché du cadeau, on est sur un produit qui est présenté à 22,90 C'est original. sur Ok. celui-ci. Avec la râpe ou c'est juste sans la la bouteille râpe. Sur celui-là, on est sans la râpe. Ouais, voilà, j'étais sûre. Forcément, il va dire que c'est bon, tu vois. C'était C'est sûr. bon Les gars, Il en prend un deuxième. Il attend. Encore un troisième Un troisième, Ruben il n'y a plus de ketchup. Oh mince Il y alors. a pas encore de ketchup. Ah mince alors. Mince alors. Ah mince. J'ai deux dalles, les gars. J'ai pas bouffé Ça fait la aujourd'hui. pub, ça. On peut en remettre un On peu y va par là. Sur le prix, où est-ce qu'on peut retrouver ça Où est-ce que tu le vends Alors, on vend principalement en épicerie fine, en concept store, boutique cadeau, dans les magasins nature et découverte également. Ok. Et sur notre site internet aussi, évidemment. Ok. Mélodie, Est-ce merci. qu'on peut avoir un code promo parce que moi je suis une grosse gratteuse et Ça va être ton nouveau séquence obligatoire. On a un petit code pour les gratteurs, qui est OCNI, donc OCNI-5, qui te donne déjà 5% sur les bouteilles. Est-ce qu'on rajoute 5% avec Charabia Eh ben allez, on y va. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on et rajoute 10 en plus 5%? pour moi. Est-ce que genre, j'ai juste une question. Est-ce que, genre, typiquement, vu, tu vois que c'est vachement esthétique à l'œil, Ouais. t'as pensé à travailler avec des chefs, tu vois, sur des recettes, etc. Très, très C'est bonne quelque chose que question. tu fais Ouais, bonne question et c'est bonne remarque. On travaille avec des chefs évidemment, notamment avec un chef étoilé qui est basé à Alès, la ville d'où on vient, qui fait des assiettes avec nos produits qui s'appelle Sébastien Ratt. oui. Et notamment avec les bouteilles, mais aussi, je sais pas s'il y a encore 2 petites minutes pour Bien présenter sûr, vas-y, celui-ci. Qui est le premier produit, qui est un peu le produit phare de la marque, qui est l'assaisonnement à tailler. Donc même principe, on est sur un condiment toujours. Cette fois-ci, il est présenté en forme de crayon avec un Incroyable. petit Mais crayon. on te ramène à l'Elysée avec Carrément. nous. Merci Ah oui, beaucoup. mais je viens de Donc, me souvenir. Oui, vous le parce qu'en fait, présenterez on a Attends, raconte-nous ça, Raibet. C'est En quoi fait, l'histoire on doit rencontrer le président de la République dans quelques jours là, et en fait, on a créé un panier garni. Normal. Non, stop. Ouais, stop. On voit le président dans un jour. On fait un arrêt là. Étant demain, je ne vois personne. La première fois que Ouais, je vais voir le président demain. La première fois que j'ai eu Ruben au téléphone, il me dit ça, normal. Tu sais. Ça, il le glisse partout. Raibet direct fait bonjour, je vais voir le président. Et après, Non, Raibet, mais en vas-y, fait, on reprends. a fait une initiative comme ça. On s'est dit, on va ramener plein de marques made in France, et on a créé une initiative sur LinkedIn. Et il y a plein de gens qui nous ont envoyé. Vous avez été 160. On vous a Wow. donné l'adresse de chez Ah nous. Il y a des ouais. gens, ils sont venus nous ramener leurs produits Non. chez nous. Incroyable. Fatia, elle avait les cheveux en l'air comme ça. Elle me dit, ah, j'ai pas vu Fatia mon qui panier valide garni. derrière l'écran. Fatia, elle me dit, ok, c'est bon. Mais c'est incroyable. Merci. Je peux plus m'en passer. Et donc alors là, c'est quel goût? Et C'est c'est de en la forme stylo. truffe.
Alors, non, il y a alors, tout qui est alors, sur le alors, plateau, là, tu veux le sortir, il est là C'est aussi. bon, la Celui-ci, c'est Ruben, le il va cèpe. tout. On est sur un cèpe qui vient de Corrèze à l'intérieur. Ok. Donc l'idée, je le montre, on a ce Regarde, condiment, regardez on le ça. taille, c'est on met beau. ça Oh dans là ce là petit là. copeau. Tiens, remets-le là. Hop là, avec la banane, je sais pas, mais Tiens, attends, Ruben, faut qu'il reteste un petit peu. voilà, j'en mets Moi, plusieurs. je suis client. Banane Je peux vous dire, truffe. juste Banane ce truffe. petit copeau, il va vous assaisonner Ouais. tout le plat. Là, Non, il y mais a moi, une le vraie coup, t'es explosion de crayon et saveur crayon, dedans. j'adore. C'est un truc Ah bah, de ouf. Sixtine. Est-ce que tu peux le refaire pour la cam, s'il te plaît, Sixtine? On y En va. attendant, tu peux nous donner ton taille. avis. Honnêtement, est-ce que tu achèterais ce produit? Comment tu l'achèterais? Tu l'achèterais pour des soirs avec tes potes? Est-ce que tu le ferais si demain tu ouvrais un resto? Dis-nous tout. C'est une très bonne question. Peut-être pour un date, en vrai, que je cuisinerais à la maison. Pourquoi Oh, pas. ouais, Comme ça, je serais regarde. petite, tu sais quoi, D'accord. nouveauté jusqu'au bout, tu sais, autant Pas mal. être en roue libre. Ça Je me suis ravi plaît. que ça marche. Mais Bah, Vous, écoute, c'est à vous venir. existiez pendant le Covid déjà? On existait depuis Covid, le produit, celui-ci, on l'a sorti en 2016. Donc, Comment ouais. vous avez vécu le Covid du coup? Ça On a l'a été- vécu, il y a eu la première partie qui a été assez compliquée, même très compliquée parce que nous, toutes les boutiques restaient ouvertes, on était plutôt en épicerie fine, mais malgré tout, les centres-villes étaient fermés, donc personne, pas de clients, donc assez compliqué. Donc première partie, on a mis nos salariés en chômage partiel. Ça a duré 2 mois, grosso modo. Vous êtes combien dans la boîte? On a 6 salariés avec mon associé Benoît, donc ça fait qu'on Ah est 8 au ouais. total. Bravo. Après, Là, pour gérer tout ça, ça a été vous la aviez merde. besoin d'un expert comptable. On avait besoin d'un expert comptable. Notre expert comptable nous a bien aidé d'ailleurs à savoir un petit peu comment faire, quoi faire exactement. Après, c'est vrai que pour nos produits qui sont plutôt sur le plaisir et sur le cadeau, on a eu une belle reprise après parce que dès qu'il y a eu le déconfinement, les gens ont eu envie de manger, de se faire plaisir et clairement. Je on pense a eu que une ton beaucoup expert d'appréciation. comptable a été top, mais je Ouais. pense que Merci, Charles Adrien. Ça vous a saura sauvé même quand même. Je mieux, pense que bien ça mieux. vous a sauvé. Ouais. Charles, On peut qu'est-ce les que tu en remercier penses? aussi les experts comptables Moi, pour je ça. prétends pas d'être mieux que son expert comptable. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, on est là quand ça va bien. On partage les bons moments avec nos clients chefs d'entreprise, mais aussi là quand ça va moins bien pour les aider. Et notamment lors du Covid, on a été essentiel, fortement sollicité et ça a contribué à notre sentiment d'utilité auprès des chefs d'entreprise pour aller chercher les différentes aides. Et puis d'abord les rassurer parce que c'était quand même un climat super anxiogène. contribuer à notre compte en banque. Clairement, merci. Et aussi, on en profite pour Regarde, remercier ce que parce que quand tu vends, tu fais aussi des factures. Et on a Axonaut qui est notre partenaire et qui aussi, grâce à lui, on a pu financer ce plateau et on vous remercie Axonaut. Une petite question business, c'est quoi la répartition des ventes de vos produits aujourd'hui? Parce que moi, je suis assez à l'aise avec les truffes, par exemple. Ok. Mais pour le ketchup, tu vois, je suis habitué, moi, depuis toujours à le manger en sauce, donc ça me dérange un peu plus. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vendez tout de manière un peu égale ou il y a un produit Non. phare un peu? Clairement, le produit phare, c'est vraiment l'assaisonnement taillé en forme de crayon. Grosso modo, c'est plus de 90% de notre chiffre d'affaires. Celui-ci, c'est mon J'ai l'impression associé que c'est- qui l'a sorti un peu pour se faire plaisir et pour sortir une nouveauté qui est un peu entre l'objet déco, design et qui se mange. Mais vraiment, le produit phare, c'est vraiment l'assaisonnement taillé. Ok. Là, on a une quinzaine de références en partant du classique, basilic, Ça m'étonne pas parce que dans les citron, usages, je pense que dans les usages, on est plus habitué à manger même la truffe comme ça, en morceaux, alors que le ketchup, on est habitué depuis qu'on est enfant à C'est le vrai. manger en sauce. Donc, Et moi, je me vois peut-être Ouais. pas le manger encore. Mais d'autant autrement, plus en France. personnellement. d'accord D'autant avec plus en France. Ruben, dis-nous, pourquoi non, tu n'es pas d'accord? Non, je suis un Duel sur le consommateur ketchup. Non, je suis Ça un part en dessous sur le consommateur Duel sur le ketchup. Ali, pourquoi t'aimes pas le ketchup? Attends, Je suis un Attends, gros consommateur de ketchup. Vraiment, Attends. genre. Non, stop. Attends. Alors, on prend le temps, on se met en place. Attention les gars, Va-y, On trouve rejoins un que tu manges pas le moyen de ketchup en pouvoir sauce. personne d'autre ne parle, ok? Il y a que eux qui parlent. Sur Charabia, on ne parle que de Ouais, je business, plaisantais. des sujets très Vous avez intéressants et 30 importants. secondes chacun pour dire Est-ce qu'on peut nous mettre pourquoi. la lumière, s'il vous Ah plaît? ouais, ok. Pourquoi vous- Ah, alors, grosse poêle, voilà. Ok, je commence. Allez, commence. C'est un peu. Allez. Donc pour rappel les amis s'il vous plaît, vous allez avoir 1 minute chacun. Andrea va commencer. Pas une minute, pour 30 secondes, non? 30 secondes. Allez, 30 30 secondes secondes. chacun pour donner votre avis sur un point qui est existentiel, c'est Ok. pour ou contre le ketchup solide back in the games à la old school. Andrea, est-ce que t'es Bah, prêt pour ce débat? Je suis. T'es plus- Débat incroyable. Attends. Franchement, Trois. déjà, débat On va te donner incroyable. la main, on va te donner la main. 3, 2, 1, 1, let's go! Let's go. Déjà, je suis très fier d'être dans ce débat-là avec toi. Je trouve que c'est un sujet de ouf. Moi aussi, merci beaucoup. Et je pense que psychologiquement, on est habitué à manger le ketchup, la moutarde en sauce. Quand on va dans des fast-food, c'est en sauce. Quand on va dans son frigidaire, c'est en sauce. On nous habitue à ça depuis qu'on est tout petit. Il faut savoir que de 0 à 7 ans, ça rentre, on est une éponge quand on est un enfant. Donc on est habitué à ça. Et moi, c'est vrai que je suis plus habitué, effectivement, à le manger en sauce. Ça me convient mieux en termes de plaisir gustatif. Terminé, stop. Oh, On peut rebalancer. Rebalancer 30 secondes. Maintenant, S'il vous plaît. Ruben, il m'a l'air très serein là. Je n'ai Ouais, aucune idée On est de parti. ce que je m'apprête à dire. Attends, tiens, prends l'objet peut-être. Ça va l'aider, ça va l'aider. T'es vas-y, prêt? passe-lui Je suis grave chaud. le- Je vais passer l'objet Tiens, quand on même. te passe le ketchup. Allez, go! Hop là. Oh, Tac, 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 attention là! Allez, c'est bon. Très bien.
3, 2, 1, let's go. Déjà, moi aussi, je suis très content d'être dans ce débat avec toi, Andrea. Vous pouvez aller le suivre sur LinkedIn, Andrea Betsaïd et Eskimos aussi. Non, le ketchup, moi, c'est quelque chose que je mange depuis que je suis tout petit. Et vraiment, c'est quelque chose qui est dans mon alimentation, tu vois. C'est la sauce par excellence. Je suis pas mayonnaise, ou alors je suis mayonnaise ketchup, tu vois. Et je suis pas moutarde, ou très peu moutarde. Alors c'est pourtant où il y a le moins de calories. Excuse-moi, quand je parle, je t'ai écouté, tu m'écoutes. Donc, à partir du moment où tu me donnes une nouvelle expérience de ketchup, où ça fait 30 piges que je bosse du ketchup, banane, ketchup beurre, ketchup tout ce que tu veux, ketchup pâte. C'est ciao, tu c'est m'as ciao, c'est fini, c'est putain non, d'opportunité, un Ruben. nouveau truc. Ah, bravo, bravo. Tu dois respecter la règle, Ruben. Ok, les amis, parce que Tristan doit être en train de se dire, mais dans quelle émission de merde je suis foutu, bordel. Donc du coup, Tes déjà, on ventes va ont juste... chuté de 40%. Avant, Merci pour le débat de fond. hein. Avant de redonner la parole à Tristan, les amis, on va juste voter à main levée pour le grand gagnant d'aujourd'hui de ce duel. On va commencer par Andrea. Qui est-ce qui vote pour Andrea? Tristan, t'as le droit aussi de voter, c'est toi d'ailleurs le plus important. Pour Andrea, Ruben, ok aussi, 16 seulement. Camille aussi. Ah bah s'il vote. je Camille, vois, frère. qui vote pour Ruben? Eh ben, évidemment. Donc du coup, Alors, je ne vote pour absolument personne. bon, tu veux chier alors. Parce que je ne mange pas de sauce. Donc c'est Andrea qui a gagné. Andrea. On est 4. Andrea, tu peux faire passer s'il te plaît, Tristan. Merci Magnifique. cette magnifique Tadam, ceinture. tadam. T'es fier d'être là? Ah, notre champion. Toujours les mêmes qui gagnent. On revient à nos moutons. Tristan, Ouais. est-ce que tu peux nous donner tes insights et toutes les nouveautés, toutes les actus que tu as envie de donner sur Okni et comme ça, ce sera le mot de la fin. Mais carrément. Mais du coup, déjà les actus, à partir de demain, on participe au salon du Made in France à Paris, Porte de Versailles. Gros salon. Donc si vous voulez venir nous voir, venez avec grand plaisir. Moi, je viendrai te voir. Ah ben, Et je serai avec des caméras d'M6, alors on viendra te voir. eh ben moi aussi, figure-toi, parce qu'on est suivi par 66 minutes. Eh ben, on fait. On va se voir demain. Eh ben, avec grand plaisir. Donc, on va se voir demain. On présente notre nouveau crayon à la truffe noire du Vaucluse. Donc, pour les amateurs de truffes, ça envoie vraiment du lourd. C'était quoi les autres questions? Et ben non, c'est tes actus. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur notre Alors, site, comment tu fais ouais. Comment ça se conserve? Enfin, Ouais, tu mets ça alors, au c'est frigo. une dernière question, pas tous ensemble, s'il te plaît, Camille. Vas-y. Ça se conserve comment le Température ambiante, 9 mois. Ok. Dans ton Ouais. placard comme ça. T'as le temps de Dans faire ton un bébé, placard, mec, ok. tranquille. Ouais, exactement. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour sur quel site? Alors, Insta, LinkedIn, dis-nous tout. Sur notre site déjà, ocni-factory.com, Ok. premièrement. Chez tous nos revendeurs, vous avez la liste qui est marquée sur notre site internet. Il y a plus de 700 boutiques indépendantes. Magnifique. Dans tous les magasins Nature et Découverte également, qui est un partenaire avec nous depuis quasiment 3 ans aujourd'hui sur les assaisonnements à tailler. Donc merci à eux. Ok. Et bien sûr, dans le bureau du président de la République, très bien. Bientôt, exactement. Absolument. Merci beaucoup, Raibed. Bientôt. Et ben merci à Tristan Cano de Okni. Bravo à toi. C'était génial. J'adore. Et les amis, on va passer au prochain format. Le format, c'est l'invité LinkedIn, pardon. LinkedIn, qui est un gros game. Ruben, on va s'en parler. Et on aimerait à chaque fois avoir un domaine d'expertise sur LinkedIn, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, du personal branding, parler sur soi, la marque employeur, etc. Et aujourd'hui, on va parler d'une info majeure qui est la culture d'entreprise au sens large. Comment est-ce qu'on va en parler sur LinkedIn? Et donc, la meilleure personne pour pouvoir parler de cette thématique, c'est Olivier Ramel, le CEO et fondateur de Kimono, que vous connaissez tous, sous un tonnerre d'applaudissements. Olivier, on va vous montrer qu'on se connaît déjà depuis un petit moment. C'est un métier. On l'a pas préparé, on C'est l'a un pas check préparé. Donc, Olivier Ramel, qui est un de mes meilleurs amis que je connais depuis plus de 20 ans, qui est mon premier associé pour la première boîte qu'on a montée ensemble. Allez. Ça fait Et toi, beaucoup de bien meilleurs devant. amis quand même. Ouais, des émissions. j'ai des connexions. Bon, Olivier, ça va ou quoi? Salut toi. Ouais, ça fait plaisir de t'avoir là. Content de vous voir, franchement c'est magnifique. Bon, en plus, tu Ça fait connais plaisir. Bienvenue. pas mal de monde autour de cette table. Voilà, Donc, Ruben, c'est il a plutôt créé avec moi Charabia, il place tous ses potes dans. Il a ramené tous ses potes. Les amis, aujourd'hui, on va parler du coup d'un sujet qui est hyper important, c'est la culture d'entreprise, la marque employeur. Olive, est-ce que déjà tu peux retracer un petit peu ton parcours sur Kimono, qu'on comprenne bien pourquoi est-ce que c'est Kimono qui va prendre la parole et toi? Carrément. Donc j'ai monté une boîte qui s'appelle Kimono il y a 5 ans et demi. Donc nous on se positionne comme des culture designers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on design la culture des entreprises, on aide les entreprises à les faire rayonner leur culture, etc. à travers différents métiers. Le premier dans lequel on nous connaît plus, c'est les vêtements et les objets personnalisés, comme un beau t-shirt que tu as par exemple, ou des belles Kimono. mugs Charabia. C'est vrai. Deuxième, on fait de l'aménagement de bureau, parce que ta culture c'est aussi ton environnement de travail. Comme ce beau studio d'ailleurs. Comme ce beau studio, exactement. Troisième, on a développé une méthodologie de conseil en culture. Donc, en gros, on accompagne les dirigeants sur comment la formaliser, l'écrire, etc. et la transmettre à tes équipes. Quatrième en date, et c'est la dernière, une partie événementielle, puisque sa culture, il faut la faire vivre. Donc, on organise des séminaires, des team building, etc. Donc, tout ça sous le chapeau de la culture. Explique le team building pour que les gens comprennent. Donc c'est le Exact, charabia. exact. Qu'est-ce que le team building? Arrête La ton team charabia. building, c'est un moment d'équipe que tu fais, que ce soit
à côté de ton bureau, dans le bureau ou en voyage ailleurs. Et c'est un moment soit pour célébrer, soit pour travailler, que tu vis avec tes équipes. Quoi, Et simplement. tu kiffes. Cohésion d'équipe. Cohésion d'équipe. Et du coup, est-ce qu'on peut refaire une petite passe sur la culture d'entreprise au sens large? Donc c'est tout ce dont tu parles, mais est-ce que tu peux nous préciser un peu Ouais, carrément. Parce que c'est pour beaucoup de monde, c'est du charabia, la culture d'entreprise. Est-ce que j'ai une question avant? Est-ce que vous saurez la définir? Qui veut prendre la parole? Ouais. Qui saurait la définir? La culture d'entreprise. Bah, qu'est-ce que c'est l'entreprise déjà? C'est simple, tu le vois très bien. Regarde, moi Andrea. je m'habille plus qu'en papépi parce qu'on incarne notre marque. Ça, c'est de la culture d'entreprise déjà? Ça fait partie de la culture. Aujourd'hui, on partie essaie de de la la faire rayonner comme ça. Les valeurs aussi. Mais c'est quoi la culture d'entreprise? Je pense qu'il y a un côté un peu impalpable dans la culture. C'est un peu le ressenti, c'est un peu sur l'émotionnel, mais c'est un peu quand tu rentres dans les bureaux, est-ce que tu t'y sens bien? Est-ce que l'énergie circule bien? C'est un peu spirituel, mais je trouve qu'une culture, on la ressent aussi dans le ressenti. Nous, hier, on était en journée formation chez les éclaireuses, donc j'ai 40 employés, et on a mis en place des valeurs. Et en fait, c'est les valeurs qui représentent les éclaireuses, et le but, c'est que tout le travail qu'on crée avec les éclaireuses porte ces valeurs, aussi bien en externe qu'en interne. Donc même quand on va sélectionner et recruter nos prochains collaborateurs ou collaboratrices, il faut qu'ils adoptent et adhèrent à ces valeurs. Avant que tu reprennes la parole, Olive, Ruben, t'as beaucoup trop parlé. Camille, J'aime beaucoup. Non, je rajouterais, parce que ce a dit Andrea, c'était très pertinent, et pour moi, c'est un des piliers de la culture d'entreprise, comme ce que vient de dire avec Mélodie, les valeurs. Il y a aussi la philosophie un peu de l'entreprise, je pense, la vision et la philosophie qui s'accordent avec les valeurs. Et Tu répètes juste ce que disait. Christine, d'ailleurs, très preneur d'avoir aussi ton point de vue. Mais moi, j'allais dire les valeurs. Pour moi, c'est vraiment c'est plus important d'avoir quelqu'un qui adhère à tes valeurs que limite qui est hyper performant. Tu ne parleras pas. Plus personne autour de cette table. Après, attention. Ruben, et après on laisse Olive prendre la parole. Ruben, C'est vas-y. l'art et la manière de fédérer une équipe autour de valeurs et d'éléments Il l'a écrit. dans le but Il est sur le site de d'avancer. c'est bon. Attention. Juste Harold, j'aimerais juste dire un mot avant de te laisser la parole. Pas tous à la fois, Je pense qu'il y a un truc où il faut faire important sur les valeurs, c'est très important de les définir, mais attention de ne pas aller sur des choses bateaux comme on est une entreprise bienveillante. Merci. C'est des choses qui me gênent un peu, ça. Voilà. Eh ben, c'est Ça la fait parfaite plaisir. transition Savoir. pour toi, Olive, pour nous donner la bonne réponse. Franchement, c'est beau, vous êtes pas mal. Tu nous as dit des belles choses et du coup, pour vous remettre dans le contexte, déjà, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais moi, j'ai pas de culture, on n'a pas de culture. » La culture, tout le monde en a. Et pour comprendre la culture d'entreprise, si on extrait juste le mot culture, on sait ce que c'est la culture d'un peuple, d'un pays. Si on prend le bon parallèle, c'est un club de sport. On sait qu'il y a des codes, il y a des chants, il y a plein d'éléments. Et du coup, si on redéfinit la culture, la définition bateau que tu peux trouver sur Google, ça peut être un ensemble d'éléments, de rituels, de critères, de valeurs dans l'espace et le temps. Mais nous, on l'a trouvé un peu compliqué, donc on l'a redéfini chez Kimono. Et du coup, on définit la culture en 4 piliers. On vous en a un peu parlé. Nous, on pense que la culture, en premier, c'est une raison d'être. Donc, c'est le pourquoi. Pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tes équipes se battent au quotidien, etc. Donc, c'est un peu le why de l'entreprise, en gros. Là-dedans, t'inclus la vision, la mission, etc. Deuxième pilier, c'est le système de valeurs. Donc, t'en parlais et t'en parlais aussi. Nous, on dit pas que, justement, les valeurs, c'est le respect, la bienveillance. C'est un peu la base, au final, dans une entreprise. Enfin, c'est bizarre si tu l'as pas. On pense que c'est un système qui fonctionne ensemble. Donc, c'est un manifeste qui dicte comment tu recrutes, comment tu communiques en externe, etc. Donc, système de valeurs. Et si un jour, je sais pas, par exemple, tu as 5 valeurs et tu en enlèves une, bah, tout ton système s'effondre. Donc, du coup, il faut le repenser. Donc, les valeurs évoluent dans le temps. Troisième pilier, l'identité. Donc, l'identité, c'est un peu la partie de l'iceberg. On peut parler de marque employeur à ce moment-là. C'est le symbole de l'entreprise, c'est la partie visible. Pas que l'identité visuelle, mais le ton, la personnalité. C'est la personnalité de la boîte. Quels sont les symboles? Même votre manière de parler, c'est votre identité. Et donc, du coup, on confond souvent, donc petite parenthèse, on confond souvent marque employeur et culture. Ouais. Et c'est quoi je vois beaucoup de boîtes qui disent oui, on va travailler notre marque employeur, c'est très bien, mais ta marque employeur, c'est ta façade. Ouais, c'est et pas en fait, on a vu beaucoup, il y a beaucoup de boîtes qui ont des très belles façades, t'entres à l'intérieur, c'est toxique Dégueulasse. et c'est horrible. Et donc du coup, pour travailler de manière efficace sa marque employeur, faut travailler sa culture en amont. Donc on va dire que marque employeur, on peut le rattacher au pôle identité, tu vois, c'est ce qu'on voit. Et dernier pilier, pour revenir sur les 4 piliers, c'est les rituels. C'est un peu l'expérience de ces 3 derniers. C'est de dire qu'aujourd'hui, bah, ma culture, je dois la faire vivre, tant de manière fun, je sais pas si vous avez justement des team building, des séminaires, etc., ou du management, si vous avez un kick-off les lundis, du reporting. Bien vu. Arrête ton charabia. Kick-off, c'est ça? Ouais. Kick-off. Bien Comment joué, tu traduis? Un Kick-off, démarrage. Démarrage, Ouais, réunion, un démarrage. rendez-vous qui démarre.
un rendez-vous. Après, là, tu fais beaucoup de charabia. Tu peux donner, sans facturer personne, quelques conseils si quelqu'un voulait travailler sa culture d'entreprise. Elle Là, travaille. qui nous regarde et qui veut 2-3 conseils pour démarrer au moins. Et Actival, ouais, peut-être pour des Activa boîtes. maintenant, là, Ouais, tu vois, ouais, ils tout à vont- fait. ils vont éteindre Bah, la télé, on n'est pas sur la télé. En fait, là, j'ai défini. Encore. En vrai, j'ai défini les 4 piliers parce que c'est important. Mais déjà, si tu comprends la culture et que c'est une raison d'être, donc je travaille mon pourquoi. Déjà, tout simplement, pourquoi je fais ça. Simple, tu sais y répondre. Deuxième, mes valeurs. Ok, qu'est-ce qui nous régit au quotidien? Quelles sont nos valeurs? Pourquoi on se bat et quel est notre Tu me redis du comportement, pourquoi. notre T'as un attitude? ouvrage, t'as un petit ouvrage à lire, un truc simple, sans forcément qu'on parle avec toi, un petit ouvrage à conseiller? Sur les valeurs, tu dis? Bah, un Par petit exemple, ouvrage. on a Simon Sénèque, par exemple. Tu vois, Ouais, non, commencer bah, par le pourquoi, ça va te permettre d'au moins donner Exact. ton pourquoi je fais les choses. Ouais, le Culture Book de Netflix, donc Ouais, c'est online. Exceptionnel. En gros, Sympa. le Culture Book, Ah ouais. c'est un peu le livre Ouais. de ta Sympa. culture. Et en gros, il l'a mis public, donc il y a une synthèse et il y a aussi un gros bouquin. Et en fait, Netflix explique que son succès est dû à sa culture. Nous, on est le premier convaincu, c'est un peu ta colonne vertébrale. Et on pense toujours que c'est un side business, un side project. Mais aujourd'hui, c'est la... Mais arrête de parler. Mince alors Alors, Ah, cette il est projet, vif, hein. c'est pas ton projet principal, c'est celui que tu vas avoir à côté qui peut alimenter ton principal. Moi, juste pour Exact, revenir exact. sur un point, Olive, par rapport à LinkedIn, comment tu le travailles? Parce que si je comprends bien, tu as la com, mais qui serait plus dans la marque employeur, donc Ouais, un peu tout à fait. la fenêtre. Comment tu montres ça sur LinkedIn de Carrément. l'intérieur? Carrément. Bah, des choses, en fait, en gros, l'impact de la culture, elle est surtout sur tes équipes. Ça Ouais. permet d'aligner les équipes, d'attirer des talents, on en parlait, de recruter, etc. Et en fait, on oublie que, à part ses clients, sa communauté, que tes collaborateurs et tes équipes sont tes premiers ambassadeurs. Et du coup, une culture forte, bah, t'as des ambassadeurs forts et qui, du coup, vont communiquer. Et aujourd'hui, LinkedIn est un vecteur de dingue. On le voit en tant que dirigeant, C'est vrai. le nombre de clients, d'opportunités qu'on a au quotidien. Imagine ça fois 30, 50, 100 personnes, l'impact pour ta boîte. Clairement. Et du coup, le switch qu'il doit avoir sur LinkedIn, c'est que les équipes doivent prendre la parole. Souvent, le frein, c'est qu'elles se sentent pas légitimes ou autre. En fait, tout le monde a plein de choses à raconter. C'est clair. Dans son job au quotidien, dans ses équipes, son histoire personnelle. Et moi, je crois beaucoup au fait que maintenant, je sais plus c'est quoi la stat sur LinkedIn, il y a combien de personnes qui postent pour le nombre Très d'inscrits. peu, je crois que tu 1%. as. C'est moins de 10%. Ouais, c'est ça. 1%. Donc imagine si de toute ta boîte, vous êtes cohérent dans votre discours, chacun a son personal branding sans se faire, sans être bullshit ou autre, bah, l'impact sur ta culture, c'est juste énorme. Donc LinkedIn, je pense, peut être un levier de dingue en termes d'ambassadeurs et t'apporter des clients, des partenaires. Tu mets en avant Andrea ta boîte. Il y a peut-être juste Charles, on pourrait peut-être lui demander, c'est vrai qu'on a des professions aussi comme ça qui sont en train d'aujourd'hui émerger. De faire part de leur culture d'entreprise. Ouais. Et on a les experts comptables aujourd'hui qui sont sont en train de dépoussiérer un peu Carrément. les personnages, un peu dépoussiérer la profession. Charles, Oui, comment ça va pour vous du côté de l'ordre? On fait le maximum, on connaît, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous les connaissons. C'est vrai qu'on subit encore les stéréotypes, mais nous sommes une profession jeune et moderne. Et j'en profite pour passer un petit message. En tant que bras droit du chef d'entreprise, nous sommes les DAF des RH externalisés des TPE. Si vous voulez vous épanouir, rejoignez les cabinets d'expertise comptable. On Sur travaille les pas, on réseaux. s'amuse. Avec un Sur code le- promo aussi Charles, on l'avait Ok. dit. Allez les voir sur LinkedIn. Et du coup, ouais, Andrea, vas-y Je voulais rapidement. revenir sur un point, moi, Ouais. qui m'a passionné, c'est le fait de parler de système de valeur en montrant bien qu'il y a le mot système derrière. Je trouvais ça fou comme message parce que son système de valeur, du coup, il évolue. Si tu en enlèves une, c'est plus un système. Les autres ne Exactement. fonctionnent plus sans les autres. Et je dois le trouve ça repenser, fou, du coup. ce système de valeur qu'on peut même imaginer, même pour une personne, en fait, le système Ouais. de valeur personnel qui Complètement. évalue en permanence. Et voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Je trouvais ça super intéressant parce que j'avais pas compris que quand tu mets tes valeurs, par exemple, tu poses 2 mots, moi, par exemple, chez Eskimo, c'est intensité, épanouissement. Qu'en fait, si tu enlèves un des deux, connectés. l'autre perd son sens aussi. Très bon, Je trouve très ça bonne intéressant. valeur. Et d'ailleurs. tu parlais de culture interne ou externe, mais en fait, ta culture aussi, elle évolue dans le temps. En plus, On dit toujours, Ouais. c'est les dirigeants ou autres. En fait, il faut éviter J'allais faire un gros charabia, il faut que je le traduise tout de suite. J'allais dire top down, j'allais dire Tu top l'as down. traumatisé. Mais en gros, il faut pas Ah, qu'il y ait de- Tout le monde soit au même niveau. Voilà, de toute façon, ça doit être co-créé. Et en fait, chaque individualité qui rentre dans ta boîte va alimenter la culture. Et une Génial, culture ouais. forte, c'est non pas des clones, mais plein d'individualités qui sont raccords sur un même tronc commun, quoi. Et c'est là où elle évolue, quoi. Et ça, je Top. peux. Alors, Ruben, vraiment très rapidement. Ok, est-ce que ça a un sens? Parce que moi, je suis indépendant, par exemple, et je représente aussi une certaine partie de la population. Excellente entrepreneurs. question. Est-ce que ça fait un sens d'installer une culture d'entreprise quand on est tout seul ou quand on est avec une assistante ou éventuellement 3 personnes? Carrément, il n'y a pas de règle. Même quand tu es free, en fait, tu as un écosystème de partenaires. Et quand on dit sa culture, elle n'est pas interne, enfin, elle est interne et externe, c'est pas que tes collaborateurs, c'est aussi tes clients, tes fournisseurs, tes freelances ou autres. Et donc, du coup, en tant qu'indépendant, bah, tu as un système de valeurs, tu as une raison d'être, tu as une identité et tu as des rituels. Donc, de base, tu as une culture. C'est juste qu'elle va peut-être être moins expressive parce que bah, tu es tout seul,
mais tu peux la partager avec ton écosystème global et il faut en fait, donc, clairement. Et du coup, pour finir, moi, Olive, de Kimono, moi je vous le dis, Olive, je te connais depuis toujours. Je suis client depuis longtemps, moi aussi. J'appelle Rarouche, normalement, c'est la base. Cette boîte est exceptionnelle, il n'y a pas de bullshit, parce que je connais très bien les gens qui bossent aussi. Olive, comment est-ce qu'on peut juste te contacter si demain tu as des boîtes qui ont envie de travailler leur culture d'entreprise, que je sais que vous l'accompagnez vraiment dans le dur, où est-ce qu'on peut te contacter? Quel est le mail qui va recevoir les centaines de candidatures et de demandes? Je prends le pari pour voir un peu l'audience. L'impact de... Mon mail, olivier@kimono.co, donc kymono.co, où on peut nous retrouver sur notre site, kimono.co, donc toujours avec un Y, et sur tous les réseaux sociaux, Kimono, Olivier Ramel. Et que ce soit sur la culture et sur la culture, exactement. Juste, on peut financer ça avec les budgets formation ou pas? Nous, non, parce qu'on n'est pas certifié, mais je pense qu'on va le devenir, ce qu'on voit, et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, et merci pour l'invitation, parce qu'il y a une hype autour de la culture, et nous, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a beaucoup de personnes qui disent un peu n'importe quoi. Donc nous, on a un peu le porte-parole et de donner un peu du bon contenu et du vrai contenu. Et on pense à être certifié pour justement donner les moyens à le maximum de personnes de pouvoir accéder et d'y bosser. Parce que tu peux bosser ta culture gratuitement, en temps, ça te demande juste du temps et de l'énergie. Mais avec un petit budget et des boîtes comme nous, où pour le coup, on connaît notre expertise, on peut t'accompagner à fond. Donc j'espère qu'on y arrivera. Faut qu'on rentre dans les clous. Mais sinon, je vous dis, allez voir sur YouTube Olivier Ramel, il y a du contenu de dingue sur la culture d'entreprise, vraiment taper et consommer. Et on termine là-dessus, mon Olive. Merci mille fois, un tonnerre d'applaudissements, les amis. Bravo. Merci, mon Et puis suivez Kimono, Olivier Ramel sur LinkedIn et partout ailleurs, aussi sur YouTube. Les amis, on va passer au prochain format, le format in-out. On va parler de levée de fonds. On balance un petit générique et on est parti. Levée de fonds. Générique, s'il vous plaît. Mes petites bontés, vous avez des pancartes devant vous où il y a marqué in ou out. Donc le principe est simple. On va vous parler de levées de fonds qui ont déjà été réalisées. Vous allez nous dire si vous êtes in, vous auriez participé à cette levée, ou si vous êtes out, si vous n'y aurez pas participé. C'est plutôt clair déjà. Très clair. On va commencer par une première start-up, belle start-up, qui s'est lancée il y a un petit moment, il y a 5 ans, qui s'appelle Wayzia, qui a levé 10 millions d'euros pour démocratiser la cuisine asiatique. Ça a été fondé par 2 immigrés chinois qui sont venus vivre en France et qui ont établi un constat, c'est qu'il y a énormément de ventes à domicile qui se font, mais de manière généraliste, et qu'il y a peu de personnes qui le font sur des marchés plus spécifiques, au marché asiatique, chinois et japonais, qui est en pleine expansion d'ailleurs. En 2021, il y a plus 20% de croissance sur les marchés du produit asiatique. Et ils ont lancé ça, ils ont une croissance extrêmement rapide, très peu de marketing, et ils ont levé 10 millions. Est-ce que vous êtes in ou vous êtes out? C'est de la livraison du coup? C'est la livraison, c'est ça. Je crois que Rabi, tu connaissais très bien en plus le sujet. Est-ce que tu peux avoir des précisions, please? Je vais te le préciser. En fait, ils ont commencé par faire des plats asiatiques. Je suis désolé. Ils ont commencé à faire par des plats asiatiques, donc ils faisaient des plats qu'ils livraient. Et en fait, ils sont allés sourcer des produits qu'ils ne trouvaient pas en France. Donc ils ont commencé à sourcer des produits de qualité. Après, ils se sont dit, mais attends, on va les commander à la tonne et on va commencer à les distribuer aux autres restaurateurs qui ont besoin de ce produit aussi. Et ils sont devenus une plateforme de livraison de produits et ils ont grossi très très rapidement. Je trouve l'histoire incroyable. C'est ouf. Tu commences par un restaurant et tu finis par être le distributeur de tous les autres restaurants asiatiques parce que tu sais sourcer le produit. Donc en B2B. Et pour ça, moi, je suis C'est en B2B. Vos pancartes in, c'est en C'est en B2B. B2B, c'est ça, moi. C'est du B2B, mais Je te voyais out, toi tu vas changer. Maintenant, c'est en B2C. Alors, j'aimerais bien voir l'avis de Célestine. Non, commence pas moi. Là, Non, j'hésite encore un peu là. Ok. Mon Camille, t'es out. Ouais, en fait, je vois pas trop forcément l'impact derrière d'une boîte comme ça. Surtout avec des plateformes comme Deliveroo. T'es spécialisé. À part mais c'est-à-dire que t'es spécialisé sur la nourriture qui n'existe pas en France, donc t'apportes des produits. C'est là où ils se différencient en fait. Il n'y a pas une énorme innovation, j'ai l'impression, technologique, c'est-à-dire bon, j'enchaîne du coup, mais il n'y a pas d'innovation technologique. Moi, je suis out, je pense qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est un marché où il y a beaucoup de concurrence. Je pense que c'est un marché aussi où il y a ce côté un peu winner takes all. Il a pas buzzé, mais c'est pas grave. Moi, je suis en train de savais que ça allait buzzer, tu vois. Je pense que c'est un marché où il y a très peu de gens qui émergent et c'est pas un marché où tout le monde peut survivre. C'est vraiment winner takes all, c'est-à-dire qu'il y en a un qui émerge et qui prend le marché. On l'a pu le voir avec Deliveroo. Et puis, c'est un marché, je pense aussi, qui est compliqué. On l'a vu avec Gorillaz, qui a licencié, je crois, 600 personnes récemment. Donc, un marché compliqué, pas de réelle innovation technologique. Et la food en livraison, franchement, c'est un peu vu et revu, même s'il y a des nouveaux produits, peut-être.
Et Donc moi, pour je autant- suis out, j'y crois pas. Et pour autant, Ouais, alors mais- Gorillaz, on va pas trop en parler parce que ça va être, on va en discuter lors d'un prochain épisode. Par contre, il y a un point qui est important à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas eu de marketing et de communication, et pour autant, ils ont une croissance à 2 chiffres. Ils ont levé, il y a une traction, Ouais, il y a mais de la demande, les marges sont très faibles en général. Les C'est marges ça sont aussi très le problème faibles. de ces business-là. mais il y a de la traction. Puis surtout à Qu'est-ce que tu voulais l'époque, prendre la il y a 5 ans, Gorillaz, on savait pas encore si ça allait marcher ou non. Donc là, du coup, ton argument ne marche pas. Mais en soi, si en plus il n'y a pas eu de marketing, c'est vrai que si ça marche très bien en soi. Il y en a eu Avec très un- peu. Donc c'est Non, qu'il y a mais une traction après, et de la c'est qu'il y a demande. une Après, ce qui est très bonne important, traction, c'est de savoir derrière les levées de fonds la réelle rentabilité, qui gagne vraiment de l'argent dans ce secteur de la food. Et à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Ruben, tu voulais prendre la main? Non, moi j'investirais pas parce que c'est du physique et que le core business d'un produit, quelque chose qui est très physique, il est beaucoup plus large que juste du marketing et un Ouais. produit, tu vois. Il y a aussi toute la partie supply, on n'en parle pas, mais genre c'est leur core business numéro 1. Et en fait, comment tu fais pour transiter tes produits, les faire produire, les stocker, C'est les le nerf de la garder, guerre. etc. C'est un travail mais monstrueux et le travail que fait notamment Papépi et Fatia et Raibet sur ce sujet. Honnêtement, c'est monstrueux. Moi, je me suis toujours galère. promis, je n'investirai jamais et je ne ferai jamais de business sur des produits physiques, plus jamais de ma vie. Ok. Hyper Oui, intéressant. on est dans la food, hein, Hyper on est dans intéressant. l'accompagnement, on parle de la restauration et tout. C'est vrai que c'est des business qui sont accompagnés énormément par les experts comptables, parce qu'avant d'être une plateforme, c'était de la restauration. Sachez que, comme tu dis, la supply, c'est compliqué. Il y a les factures, les relances. Ouais. Et là, heureusement qu'on a des experts comptables pour nous Clairement, accompagner énorme sur sujet, le sujet, parce que franchement, sinon, ce serait trop galère. Eh ben c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À iBet, on accompagne les TPE et l'importance dans la restauration, c'est d'être présent dès le début, notamment avec la mise en place de tableaux de bord, veiller à la marge. Et on parlait de la marge qui était extrêmement faible. Pour ça, il faut du volume. Le volume et la masse salariale. Ce qui serait intéressant sur la levée de fonds, c'est de savoir pourquoi ils ont levé autant de fonds. Car bien souvent, on se rend compte que les levées de fonds, à la fin, c'est pour financer des pertes. Alors que le but du jeu, quand même, d'une entreprise, au bout du compte, c'est de gagner de l'argent. C'est clair. Bah, en règle générale, les levées de fonds, vous me dites si vous êtes d'accord, mais c'est souvent du recrutement, market com. Si tu n'es pas sur un produit tech qui nécessite d'avoir du développement, market com, RH, il n'y a pas d'autre principal levier de financement. Après, il y a la R&D Produit. aussi. hein. La R&D, si t'es sur un projet tech. Ouais. Et le Pas financement que, d'outils aussi. Produit aussi, pour le coup. Il y a de l'outil Ouais, aussi. mais en vérité, vous avez raison. Ouais. Bah d'ailleurs, on va parler de la prochaine levée de fonds in-out, donc vous pouvez reprendre vos pancartes, qui est assez exceptionnelle, ça s'appelle Jimmy. Ils ont levé 15 millions d'euros en série A. Alors Jimmy, c'est une petite boîte dans laquelle il y a un mini réacteur nucléaire à l'intérieur. C'est juste un truc de fou. En gros, tu les places à côté des industries, des villes, etc., qui ont besoin d'énergie, mais c'est sans câblage. Tu le places comme ça, et ça te permet d'avoir de l'énergie. Est-ce que... Donc c'est un peu en mode Iron Man, c'est vraiment un truc Les gars, assez si vous loufoque. connaissez Avengers, là, les gars, c'est Iron Man. C'est le même délire. C'est Tony Stark, le mec. Il a Ah, c'est un créé un scandale. mini-réacteur, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes in-out? Est-ce que vous pouvez... Je vois pas comment on peut être out là-dessus, mais s'il y en a, je serais très curieux. Andrea, tu te chauffes du coup, non? Non, Je suis in, mais j'ai pas bien compris Ouais, moi dans non, moi, le, je- Non, mais dans dis-toi, le en détail. fait, le produit. c'est un réacteur Ça crée de nucléaire. l'énergie, mais Bah oui, ça crée de l'énergie. est-ce que ça consomme Non, mais ça c'est fait- surtout, ça te crée de l'énergie et ça la donne facilement à une usine. T'es pas obligé de faire des gros câblages ou de partir d'une centrale nucléaire. Ok. C'est vraiment un petit réacteur que tu ramènes. ça Et moi, je remplit- trouve ça incroyable parce que tu peux ramener ça dans des endroits où il n'y a pas d'énergie, comme en Afrique ou des choses comme ça. Dites-quoi que Ok. l'entrepreneuriat là-bas, il peut être incroyable. Ouais. Sauf que les gars, ils n'ont pas comme nous. Ils n'ont pas la chance d'avoir un ordinateur, de voir les moyens que nous, on a pour entreprendre et de se lancer facilement sur les réseaux. Ouais. Là, tu leur mets un truc comme ça. Les gars, ils ont l'électricité. Je peux te dire que toutes les prochaines licornes, elles viennent d'Afrique et d'endroits. Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec toi. Camille, tu voulais prendre la parole? Ouais, bah non, mais c'est un vrai impact. Et donc, moi, j'aurais investi. Et au-delà de ça, j'ai peur de dire une connerie, mais du coup, est-ce que ça te permet, notamment pour les industries françaises, de réduire leur consommation, de décarboner un peu les industries, etc. Est-ce que c'est pas aussi un. Alors, je sais pas, Ça va honnêtement. remplacer, en fait, c'est à peu près pareil, tu vois. Au lieu de partir d'une grosse centrale, en fait, tu vas C'est arriver ça, donc sur tu- tu vas être, en fait, tu vas C'est réduire pour décarboner les industries. Effectivement, c'est la règle numéro 1, enfin le principe numéro 1, c'est de décarboner ouais, les voilà. industries. C'est vraiment le sujet. Ah, Bah, parce t'es que out du coup, de elles base. sont Ça paraît trop beau pour être vrai, ce projet, non? Écoute, c'est Écoute, afin on de se croirait décarboner dans un l'industrie. film. Ouais, on c'est se croirait ça, dans un c'est, film un peu. la- Donc, la- quel est le La startup Jimmy a mis au point un nouveau système basé sur des mini-réacteurs nucléaires. À 8 mois après une première levée de fonds, la startup donc lève 15 millions. Et en gros, ce qu'ils veulent, c'est choper une alternative pour les industriels et rester totalement dépendants des énergies fossiles pour créer de la chaleur. Donc c'est vraiment ça la règle principale, c'est comment est-ce qu'on arrête de niquer l'environnement et on essaye de garder ça dans leur boîtier. Donc
Bon, c'est Donc, un gros, in général, ouais. c'est quand même un truc de fou qu'en 2022, tu arrives à pouvoir concevoir des produits pareils. Je pense que c'est un. Dingue. Et moi, je souligne Ouais, Mélodie. quelque chose qui est important pour moi, c'est le fait que ça soit cofondé par une femme Allez. et dans le secteur de l'énergie, ce qui est assez rare. Tu sais quoi, Mélodie, tu fais bien de le dire, parce qu'on a eu un autre épisode j'ai sur investi lequel, à fond. t'as bien raison, sur lequel t'avais eu des industriels où il y avait que des hommes, t'avais une photo avec 15 personnes, il y avait que des mecs, et on avait eu l'échange avec Catherine Barba en disant que Elle avait c'était sauté, chaud. Elle avait direct fait Elle a la mis- première elle a action, regardé c'est la j'investis vidéo, c'est pas, ciao. c'est que des mecs, c'est ciao. Bon bah ok, nickel pour ce petit format in-out, les amis. Justement, Est-ce que il vous bosse avez, beaucoup. on a encore un peu de temps, est-ce que vous avez une levée de fonds que vous avez, sur lesquels vous avez pris connaissance, que vous aimez, que vous avez envie de mettre en avant ou pas? Levée de fonds. Qui est en cours ou qui Non, va non, être en tu cours t'as pas le droit de Qui a parler de. déjà Attention, été fait. hyper Ah, on en parle Qui pas. vient d'être Ok. réalisé, ok. On peut Qui a- que qui a dire déjà été fait. Ouais, donc qui a déjà été faite sur une. J'ai investi récemment dans une boîte qui s'appelle Potions. Ok. Et Potions, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'ultra-personnalisation sur les sites e-commerce. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es un homme de 32 ans ou une femme de 25 ans, quand tu vas arriver sur la landing page pour acheter, grâce aux cookies, ils vont réussir à savoir qui tu es. Ok. Et du coup, ils vont te mettre des photos d'un homme de ton âge, par exemple, si c'est l'homme de 32 ans, ou d'une femme de 25 ans, pour te pousser à l'achat et que tu te reconnaisses justement sur le site. Donc, c'est une solution e-commerce pour aider à la conversion. Et je crois beaucoup dans l'ultra-personnalisation sur le e-commerce pour réussir à vendre et mieux convertir. Ok. Mais c'est comme Netflix, c'est génial. Comme Netflix, C'est-à-dire que tu as clairement. l'interface qui est personnalisée en fonction de l'utilisateur. Donc si tu vas dans un site e-commerce, tu as envie d'avoir de la Exactement. publicité, des mannequins peut-être probablement un jour qui te ressemblent. C'est le Netflix du Ouais, ça va e-commerce. arriver, exactement ça, ouais, fort, c'est c'est ça. un peu- Je pense que c'est une bonne tendance. Ruben. Moi, je voulez vais prendre la raconter une parole histoire parce que j'ai une startup qui est absolument incroyable qui s'appelle SalesRamp et qui en fait, tu la connais? Ok, Ouais, très bien. je connais. Ouais, En très gros, bien. c'est très simple. Le mec est venu me voir, tu vois, Tu peux et, dire et nom, on en prénom, avait discuté. Il s'appelle Benjamin Douavelin. Et donc, il a lancé cette boîte-là. Pourquoi faire? C'est un outil qui permet de gérer à travers toute une interface et de connecter aux différents outils RH et commerciaux, tout simplement la rémunération ou le calcul de rémunération des commerciaux. Et en fait, moi, je vais dire un truc très simple. Pourquoi ça m'a touché comme truc? C'est que quand je suis arrivé, tu te rappelles ce fameux taf que Harold m'a trouvé quand il était chez La Relève, qui était absolument pas oufissime, mais on m'a donné un tableau Excel fait sur Google Sheet. Et je suis arrivé sur ce tableau Excel et à un moment, je me dis, bon, j'ai modifié un truc, tu vois, il faut que j'aille dans les options. Je suis allé dans les options et je suis remonté non pas 5 minutes en avance, je suis remonté 4 ans en arrière. J'avais toute la rémunération Incroyable. de tous les commerciaux Il y a- qui étaient passés sur ce Il y fichier a une autre Excel. fonctionnalité. Excuse-moi, je te laisse. Vas-y, je t'en prie. Il y a une autre fonctionnalité qui est super intéressante sur SalesRamp, c'est qui te permet d'avoir un système d'ambassadeurs. Et du coup, n'importe qui peut devenir sales dans l'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, quand tu es collaborateur dans une entreprise et que tu amènes un client, tu n'as pas forcément de système de rémunération possible. Là, l'idée de SalesRamp, c'est de faire en sorte que tout le monde devienne ambassadeur pour ta marque. Et du coup, tout le monde va aller finalement chasser, faire du business development pour ta boîte. Et ils appellent ça aux États-Unis Sales Enablement. Ouais. Et c'est un marché qui explose. Et j'ai aussi investi d'ailleurs dedans. Et c'est pour ça que je soutiens cette boîte à fond. Ok, toi t'en investis partout. Charles, Charles, tu peux nous toucher un mot s'il te plaît sur, sur oui, ça? bien évidemment. Bah, nous, avec le Conseil national de l'Ordre des experts comptables, avec Lionel Canesi, on a créé le premier fonds d'investissement de la profession, Dracaris, qui vise à prendre des participations, à investir dans des logiciels sur nos différents cœurs de métier, la compta, le social et le juridique, de manière à rester indépendant numériquement, parce qu'on est une profession extrêmement numérique. Est-ce que SalesRamp, ça pourrait faire typiquement partie des boîtes dans lesquelles vous investissez? Ça pourrait, tout à fait. Ok, bon, on va faire des petites intros, prendre 10% sur chacune des mises en relation dans cette émission. Ok, bon, bah, hyper clair. Il y a d'autres levées auxquelles vous pensez? On a encore une petite minute si vous voulez donner un petit coup de love, sinon ce sera le prochain format qui s'appelle coup de love. Donc c'est un peu en continuité les amis sur ce format de ce qu'on vient de donner. C'est en fait donner de la force à des entrepreneurs qu'on aime, qui ne sont pas forcément les plus visibles, des entrepreneurs, entrepreneuses ou des boîtes directement. Donc on fait un petit tour de table, chacune prend la parole et donne un petit coup de force. Qui est-ce qui a envie de commencer à prendre la parole les amis? Allez, Moi, je peux le faire. vas-y. Une femme, ouais. Allez. Sixtine, elle va vous Allez parler. Sixtine. Moi, mon coup de cœur, il s'appelle Jules Simian, qui a fondé Extra Student. C'est un très bon ami, qui est un réseau social d'entraide pour les étudiants, les lycéens. Et je trouve ça complètement génial ce qu'il fait. En plus, il est très jeune, il doit avoir un an de moins que moi, il doit avoir 20 ans. Et puis, je trouve ça incroyable ce qu'il fait à l'âge qu'il a. Ouais. Et donc voilà. J'avais vu sur les réseaux, effectivement. Il est très, fort, très, bah, très, 30, ouais, 20h30. très, très fort. Ouais. Exactement. On l'avait vu à la remise des Exactement. de Forbes. Qu'est-ce qui veut suivre? Alors moi je vais mettre en Vas-y, avant Raven. BIS Vidéo. B-I-S Oula, alors attendez. Vidéo. Dans la vidéo, déjà, ça va pas le faire. Ah, Vas-y, il dis-nous. n'y a pas de la concurrence, c'est bon. Bien C'est sûr, Roman c'est bon. Segretin et Baptiste Blot, ou Blot.
C'est des Rénois, ils ont lancé une petite boîte de prod où ils font de la vidéo aussi. Et Ils ben, sont t'as bien raison de les mettre en forts avant. Et franchement, il faut leur donner de la force parce que j'ai vu pas mal de choses qu'ils font, ils sont incroyables. Mortel, on regardera ça de près. On peut avoir J'ai beaucoup aimé Andrea. Rebelle, moi, à chaque fois qu'on me demande, si je pars de la boîte qui est là. Mais je trouve qu'elle est jeune, elle est pétillante, elle a un storytelling qui est super bon. Le produit, moi, je l'ai trouvé aussi très bon. Ouais. Donc moi, le coup de cœur, il est pour la marque Rebelle, du coup. Très Les mignon. bonbons Ok. protéinés. Chambé. D'ailleurs, Charles, tu nous diras juste après, toi, le petit coup de cœur que tu as pu avoir, comme ça on pourra faire le cadrage. Mélodie, Alors est-ce moi que t'as- j'ai un incubateur de start-up, donc j'ai un cube 7 Allez. projets, donc c'est compliqué d'en sélectionner un, mais je vais quand même le faire pour jouer le jeu. Allez. Je pense à Need, qui est une plateforme qui accompagne les mamans et les parents et les entreprises à la transition à la parentalité. C'est-à-dire qu'on nous donne beaucoup de cours pour savoir comment accoucher, mais on ne nous prépare pas à ce qui va rester le plus longtemps de notre vie, du coup, Hyper d'accord. être parent. De ouf. Ouais, Donc, Ruben c'est, en a fait un voilà, post, des- il a fait un post ce matin sur LinkedIn, Non, Ruben. vraiment, non, elle a raison, un point. C'est magnifique. Ok. Je te laisse Donc la voilà, musique, et ouais. c'est génial parce que Beau ça projet. aide les mamans dans cette partie qui est très importante de leur vie, les coparents, et aussi les entreprises parce qu'on en a marre aussi d'avoir la boule au ventre, d'annoncer à notre patron quand on devient enceinte, d'arrêter les opportunités et de pas prendre les nouveaux projets qui s'offrent à nous parce qu'on sait qu'on va quitter le travail à un moment donné. Et surtout, on en a marre quand on arrive en entreprise après notre congé mat d'entendre alors c'était bien les vacances alors que ça a été tout sauf des vacances. Magnifique. Donc Très je beau. pense Merci, à fond, merci. Need. Très Ouais, bon je suis projet. d'accord. Charles, est-ce que tu peux nous dire, toi, les boîtes dans Ouais, lesquelles. bah, je suis comme mon complice. Je salue Rebelle. D'ailleurs, si on pouvait avoir des bonbons, ce serait très bien. Alors, j'ai pas d'entreprise en particulier. Moi, je voulais saluer l'ensemble des entrepreneurs de ce pays. C'est pas facile. On va de crise en crise. On a le Covid, après l'Ukraine, l'inflation, la pénurie de carburant. Chapeau bas. C'est vous qui contribuez à la croissance du pays. C'est vous qui contribuez à l'emploi. Bravo, bravo. Merci Charles, ça fait Attends, plaisir. on va Je pense qu'on peut l'applaudir applaudir général. parce que Merci Charles. ça fait du bien de le entendre en vrai et de voir à quel point les entrepreneurs entrepreneuses qui entreprennent, c'est pas forcément évident tous les jours. Donc je trouve que c'est un très beau big up. Ruben, tu voulais prendre. Bah moi en vrai c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais après ce qu'il a dit, moi je voulais mettre en lumière comme média parce On que ne l'a pas payé, je vous promets. non, sur là cette pour le émission. coup non, pourquoi, parce que encore une fois, alors je suis peut-être habité par cette chose là qui est l'inspiration. Depuis que les gens viennent me voir en événement et me disent putain Ruben, je voyais ton contenu et du coup je me suis lancé, ou t'es intervenu en école et du coup tu m'as donné l'idée. Nana elle a fait ça, elle a 100 000 abonnés, tu vois, moi j'en ai 50 000, j'étais en mode genre ok elle est passée devant. Et en fait j'ai pris conscience d'un truc, c'est qu'on se rend pas compte que le nombre d'impressions, c'est le nombre de personnes qui a vu une publication sur LinkedIn et qui revoit et qui revoit. Et en fait, on touche des personnes qui sont inspirées par notre contenu et qui vont lancer des choses, tu vois. Nous, on a eu la chance à un moment T d'avoir plein de vidéos, tu vois, d'entrepreneurs. Mais aujourd'hui, les nouveaux entrepreneurs, on parlait de Jules tout à l'heure qui a 20 piges, on parle aussi de types genre Maxime Royer, Théo Leblanc, etc. Mec, ils ont 15, 16 ans. Et en fait, c'est juste que la quantité de contenu aujourd'hui, elle est tellement énorme. Et en français, je précise bien en français parce qu'en anglais, elle est aussi présente. Et c'est aussi chez les femmes qui ont aussi plus de modèles, qui ont aussi plus d'éléments, plus de contenu aussi qui parlent de ça. Et donc, toutes ces choses-là, bah, ça fait que l'écosystème grossit, grandit, se fédère et permet aux jeunes entrepreneurs de pouvoir aussi aller plus vite, faire plus de choses et avoir plus de temps. Et donc, je voulais aussi saluer l'initiative de Com Média et également de Papépi pour l'émission Charabia. Ça fait plaisir. Merci, Un Ruben. grand merci. Mon ami. Merci Ruben. Toi aussi, très bien. On peut m'applaudir, par Partagé. contre, j'ai stylé. On a applaudi, c'est vrai. J'ai commencé parce que je me suis dit ça va faire un peu prétentieux. C'est bien, mais il faut que LinkedIn regarde bien Charles. Absolument, Parce que- et donne de la force à 200% Ah ouais, quand donnez-nous on de la fait du force, contenu. parce que ce qu'on c'est pour vous. partage comme contenu, ça évite à d'autres de faire des erreurs et ça C'est permet vrai, d'avancer c'est un carrément. peu plus vite. Donc ça, c'est important. On termine le tour de table, Camille. T'as un petit big up Un petit coup de love sur Slick, qui est une agence de Ouais. TikTokers. J'adore Slick. Qui On sont salue incroyables, Antoine ils sont et- très jeunes Ah, aussi, ils ont vas-y. 21 ans, 22 ans. J'hésitais à Et dire. ils ont bien retourné le game du côté TikTok. Ouais. Ils sont très créatifs. Voilà. Ils sont Et on va faire des trucs je voulais avec faire eux un bientôt, gros big là. up à eux Ils sont parce adorables. qu'ils sont adorables. Vraiment, c'est L'équipe en or. une agence Des qui bons est en train de frérot, bien tout péter. Et moi, je termine le tour de table avec un coup de cœur d'un de mes très bons potes. Pas de D'accord. micro-discussion, s'il vous plaît, les amis. C'est que Qui tu s'appelle- mets pas en avant ta mère aussi tu parles Non, de toute ça, ta c'est déjà fait à famille. l'épisode Oh, d'avant. on appuie pas les mamans là.
Enfin, tiens, on va discuter après. Donc, du coup, c'est Justin Galvez, le CEO et fondateur de Gymate, qui est une entreprise qui ubérise l'accès aux salles de sport. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une salle avec ton coach sur lequel tu peux être dépendant, en fait, tu vas pouvoir aller dans n'importe quel type de salle avec un code qui te permet d'ouvrir et d'avoir accès à une box dans laquelle tu as du contenu de foot. T'as regardé? C'est dingue. Et ben moi, j'ai une veste dedans. Je trouve que le Justin est juste exceptionnel et cette boîte est dingue. Donc, c'est un gros coup de l'œuf. Mais ce que pour j'ai toi. pas compris, c'est que c'est des salles où en gros, c'est ça que j'ai pas compris, c'est dans des salles de sport parce qu'ils te donnent accès en fait à une salle. Genre, je dis une bêtise, 15 mètres carrés avec un coach et tu C'est peux ça. réserver. Ils ont des badges. J'ai trouvé le concept fou, mais ils réservent des espaces dans les salles de sport. en C'est gros. c'est leur salle. C'est leur Ils sont en salle, train ok. de scaler et d'ouvrir. Ils Donc, scalent, scaler il leur faut 15 mètres carrés en fait. à dupliquer, scaler, effectivement, Ah ouais, prendre c'est un super format projet, ça, et le je l'ai faire vu plein de passer. fois. Ouais, et là, ils sont en train d'ouvrir les 10 prochains, ça va être assez énorme, donc suivez ça après, ça va être lourd. Donc on va passer au prochain format, et le prochain format, c'est question pour un cricket. On balance un petit générique, s'il vous plaît, jingle, les amis. Alors, les amis, question pour un cricket, vous allez effectivement kiffer. L'idée, tout le monde le connaît maintenant, c'est Sidney Rostand, c'est Monsieur Rostand. C'est un expert en biomimétisme. On va faire une piqûre de rappel et rappeler ce qu'est le biomimétisme. Mais en gros, il va vous poser des questions, vous challenger, et il va vous mettre en avant des innovations technologiques que vous voyez un peu au quotidien et qui proviennent de la faune et la flore. C'est-à-dire comment est-ce qu'on regarde la nature, on apprend de la nature et on va concevoir des produits qui fonctionnent. Et donc, Sidney Rostand va vous challenger, vous poser des questions sous un tonnerre d'applaudissements, bien entendu. Sidney Rostand. Ça va, Sidney? Salut. Comment Bonjour tu à vas? tous. Bonjour. Salut. Sidney, je te pose sur la question, mais tu sais, il faut qu'on fasse une piqûre de rappel. Qu'est-ce que le biomimétisme avant de commencer, s'il te plaît? Pas de souci. Le biomimétisme, c'est une approche d'innovation, une approche de recherche et de développement qui consiste à s'inspirer de ce qu'on pourrait appeler l'ingéniosité, c'est-à-dire l'intelligence de la nature. Donc on va s'inspirer des mécanismes, des propriétés, des matériaux, parfois même aussi des comportements, pour créer des technologies qui sont plus intelligentes, mieux pensées et plus durables. Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà? C'est clair. Maintenant, je le connais par cœur. Ouais, grave. T'as même plus d'un sortir. Ce mec peut parler de n'importe quoi, tout le monde l'écoute. Ah, c'est un scandale. C'est Non mais là vous allez voir en plus, on va vous mettre à l'écran du coup des questions, c'est Sidney qui va vous les présenter, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on peut mettre à l'écran s'il vous plaît la question que tu peux poser? Donc le moustique, on le connaît bien. Vous voyez ici la trompe du moustique qu'on appelle le proboscis. Ma question c'est quelle technologie elle a pu inspirer? Alors, est-ce qu'on a les réponses ou pas? Est-ce qu'on a les réponses? Voilà, on a différentes réponses. Réponse A, une technique d'injection Botox. Réponse B, une seringue indolore. Réponse C, une technologie anti-collision pour avion. Et réponse D, un ultrason pour faire fuir les animaux. Donc vous l'avez compris, il y a une bonne réponse. On vous laisse regarder un petit peu. Le bruit du moustique. Mais mettez-les sur les ardoises s'il vous plaît, ça va être plus simple. On va pouvoir les voir et les comprendre. Juste la lettre. Hein. Ouais, c'est ça. Attends, Donc, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des pièges? Ah oui, il y a des pièges. Ouais, Ouais, c'est le but. Hein. c'est le but. Donc on vous les répète les amis. La réponse A, une technique d'injection Botox. La 2, une seringue indolore. Parlez pas s'il vous plaît dans le micro. C, une technologie anti-collision pour avion. Et D, un ultrason pour faire fuir les animaux. Est-ce que vous avez mis vos réponses les amis? On a la réponse C avec Mélodie, B avec Andrea, C avec Ruben, B avec Sixtine, B avec Mimiche et B avec Raibet. Donc je crois que c'est le B. Non, c'est... Attends, il y a plus de... Non, c'est les B. Hein. C'est le B. C'est les B, ouais. 3 B. Yes, ben c'est la bonne réponse. Putain, à chaque fois, il tombe, bravo. Allez. Bravo, les amis, parce que franchement, à chaque fois, t'arrives à te... Je pensais que c'était seringue en même temps. Ouais. Tu nous expliques? C'est la bonne réponse. Je mets un petit peu de contexte. Donc, C'était trop facile. le défi principal du moustique, évidemment, c'est que quand il vous pique ou quand il pique n'importe quel animal, il doit le faire de façon la plus discrète possible. C'est de la furtivité, en fait, dans la piqûre. Donc, pour ce faire, en fait, la trompe est extrêmement sophistiquée. Il y a 7 composants dans la trompe, je ne vais pas tous les expliquer, mais il faut retenir 4 stratégies importantes. La première stratégie qui est utilisée, c'est qu'il y a une petite piqûre avec un agent anesthésiant. C'est une sorte de salive qui vient en fait inhiber votre système nerveux pour pas que vous remarquiez la piqûre. La deuxième stratégie, c'est qu'en fait la trompe, elle entre en vibration, donc il y a une sorte de fréquence de vibration, et ça permet une meilleure pénétration de la peau. La troisième stratégie, c'est des maxilles, c'est des sortes de petites dents qui viennent en fait taillader à des très petites échelles, c'est pour ça que vous ne le sentez pas, évidemment, la peau pour venir piquer le plus profondément possible. Et la quatrième stratégie, c'est que en gros, vous avez aussi une sorte de second agent anesthésiant
qui vient retirer la piqûre, donc pour éviter que vous le sentez aussi quand la trompe se retire. Alors ça, évidemment, c'est ultra sophistiqué, c'est ultra efficace, et vous avez des ingénieurs de l'Ohio State University, donc aux États-Unis, qui ont commencé à s'inspirer de ce système-là pour créer donc une micro-seringue indolore. Vous savez que la piqûre, c'est une phobie pour plein de gens. Ah oui. Le but, c'est d'avoir une sorte de seringue qui se fait pas sentir. Donc ils ont reproduit cette stratégie-là. Il y a un agent inhibiteur qui rentre, c'est les petites bulles bleues que vous voyez sur l'écran qui vont venir inhiber votre système, comme le fait la salive du moustique. Ensuite, vous avez des petites dents qui viennent lacérer en fait la peau pour venir implanter la seringue, et puis après vous avez un autre agent qui vient en fait vibrer et repousser un petit peu d'agent anesthésiant quand vous venez sortir la piqûre. Tout ça vous le sentez pas, donc du coup c'est une technologie qui a un certain degré de maturité qui va bientôt être mise sur le marché. Sur le marché, ça a déjà été mis sur le marché, donc pas en France. En fait c'est prototypé. D'accord, ok. Ça marche en fait en prototype, donc ils viennent faire des essais cliniques, etc. Ok. Et puis après ils balancent ça sur le marché pour le vendre à grande échelle. Ce qui est quand même assez extraordinaire, on va rebondir parce que c'est juste dingue. Merci Sidney pour les précisions. Ce qui est quand même assez fou, c'est quand je pense juste à un truc, j'ai vu une campagne avant de partir pour le don du sang qui est hyper important. Tout le monde a envie de le faire. Beaucoup de personnes, en tout cas de mes proches, me disent j'y vais pas parce que j'ai mal, j'ai peur. Si demain tu arrives à dire aux gens, en fait, tu arrives, tu te poses, c'est comme si tu étais aux toilettes, en fait, ça se fait en 2 secondes. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc je pense que ça peut être pour les parents avec leurs enfants où c'est toujours une guerre pour aller faire. Elle était horrible. On élève ça, c'est les punchlines de cette émission. Mais j'entends tes rires, à chaque fois. Je sais qu'il y a un truc. Non, c'est clair. Mais donc du coup, réagissez-moi à ça, parce que c'est juste un scandale. Ou pas, d'ailleurs. Déjà, moi, j'ai envie de dire, Sidney, le mec, c'est le mec. Moi, depuis qu'on parle de moustique, j'ai envie de me gratter partout. Mais ce mec, c'est Ant-Man, franchement. Ouais. C'est un Avenger, ce mec. Il te parle de tous les insectes comme ça, mais c'est incroyable. Est-ce que ça, dans les hôpitaux, typiquement Raybet, comme tu y avais bossé, est-ce que ça peut être game changer pour des. Est-ce que tu as beaucoup de patients qui te disent non, je veux pas de piqûre, ça rend les choses complexes et autres? De ouf, parce qu'en fait, ça crée des hématomes, ça fait des indurations au niveau de la peau. Donc, en fait, tu peux plus piquer un peu partout. Il y a des gens, en fait, tu les piques tous les jours. L'insulinothérapie, on les pique tous les jours. Donc en fait, c'est une souffrance. C'est difficile. En fait, la souffrance, c'est comme si moi, je te tenais comme ça, et je te pinçais pendant très longtemps. Tu vois, c'est compliqué. Rigole pas. Donc en fait, d'avoir des technologies comme ça qui vont aider les enfants, qui vont aider ceux qui se piquent tous les jours pour les insulines, ça va aussi permettre de préserver la peau. Et donc ça veut dire après, il y a un moment quand tu te piques tous les jours, il y a vraiment des bleus. Ouais, tu dois changer de zone, il me semble que tu as des moments. Changer de zone quasiment tout le temps. Donc je pense que ça aussi, ça peut être une super. J'ai une question, Ciné. Moi, enfin, j'en ai 1000 en fait, mais je vais essayer de les prioriser. Qui développe. Je vais pas demander le truc business. En fait, déjà, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de diamètre, parce que déjà c'est super fin. Donc si tu veux faire passer un liquide demain, est-ce que la technologie peut marcher? Et la deuxième question que j'ai, c'est que quand tu te fais piquer, l'anesthésiant, il vient après la piqûre. Donc pourquoi on sent pas la piqûre si l'anesthésiant vient après? Comme les moustiques, donc les moustiques font ça effectivement. En fait, l'anesthésiant, la trompe, le petit élément qui vient délivrer l'anesthésiant est trop petit pour que ton système nerveux le sente. Mais une fois qu'en fait l'anesthésiant est là, la deuxième trompe qui est plus grande, qui a un plus grand diamètre pour venir tirer le sang, elle est pas ressentie parce que l'anesthésiant est déjà présent. Très clair. Et pour le diamètre, du coup, si demain on veut s'injecter des choses ou c'est une micro. Se faire injecter des choses, pardon. Se faire injecter des choses. Là, j'ai une vision de toi là, dans les bois. En fait, c'est une micro seringue. T'as vu un schéma, mais il faut imaginer après, que l'élément est ça peut être hyper dangereux. Tu te rappelles, on avait reçu les gars du GHB là avec la capote et tout qui nous montraient. Ça peut être hyper dangereux parce que si tu peux injecter sans que les gens se repèrent, tu peux injecter des trucs aussi. Des festivals où les gens faisaient piquer. Tu sens même pas. Ça peut faire grave flipper. Alors, sachant que ça existe déjà dans les festivals, etc. Bien sûr. Mets-toi proche de ton micro, s'il te plaît, Andrea. Et d'ailleurs, question juste, du coup, à partir du moment où on a, donc, c'est les prototypes, on va le mettre à grande échelle. Au bout de combien de temps chacun des hôpitaux en France pourrait être équipé de ce type de vaccin? Ça dépend pas de la technologie en fait, ça dépend des organismes de certification. Okay. Chaque pays a des organismes de certification. À notre échelle, il y a aussi l'Union européenne. Donc tu as des strates de certification et puis après évidemment, c'est la boîte qui fabriquera ça qui devra se faire accepter par les médecins, recommander, aller voir tous les centrales d'achat de chacun des hôpitaux. Donc ça dépend pas de la technologie, c'est comme ça pour n'importe quel dispositif médical. Ok, hyper clair. Ouais. Je suis pas expert du domaine, mais c'est comme ça que je le Moi, je trouve ressens. ça cool qu'on puisse trouver une innovation dans l'animal, le vivant, le biomimétisme, le plus tueur du monde. Est-ce qu'en France, on a aussi des centres? Parce que les inventions, on a l'impression qu'elles viennent toujours des États-Unis et de Chine. Est-ce qu'en biomimétisme, on a des centres en France? Ouais. Alors, c'est ce que je disais, c'est qu'en gros, tu as beaucoup plus d'avancées aux États-Unis et en Chine qu'en France. Mais le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, a placé le biomimétisme comme faisant partie de ses priorités stratégiques dans ses feuilles de route à l'échelle 2023. Ça va sûrement être aussi d'ailleurs renouvelé. Il y a 200 laboratoires en France qui travaillent là-dessus. Mais c'est siloté, ça reste encore très modeste par rapport à ce qui se passe dans les autres pays.
Ok. On parle du corps médical, je trouve ça super cool parce qu'en fait, il y a plein d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs indépendants. Dans le corps médical aussi, il y a aussi des entrepreneurs, tu vois, c'est des indépendants, les infirmiers libéraux et les experts comptables accompagnent aussi ce genre d'entrepreneurs. Et c'est aussi important aussi de les mettre en lumière parce que Charabia, c'est l'émission pour les entrepreneurs, pour tous les entrepreneurs. C'est Et clair. qu'est-ce que t'en penses, Charles? Bien évidemment, la profession libérale, on connaît. Les BNC, c'est des professions qui ont quelques spécificités. Ils ont tout intérêt à consulter un expert comptable pour optimiser d'un point de vue fiscal et social. Surtout que c'est des comptas ultra simplifiés, donc on vous coûtera très peu d'argent et surtout, on vous en rapportera énormément. C'est ça, il faut toujours voir quand même le comptable comme un investissement plus qu'un frais en tant que tel. C'est j'investis pour gagner beaucoup plus. Mélodie, ça te fait rire? Tu dis Non, quel mais j'ai placement adoré pour- cette punchline, encore une fois. On va vous faire beaucoup d'argent, mais nous, on n'en prend pas beaucoup. Donc, moi, je signe. C'est clair. Bon, Sidney, est-ce que tu as autre chose à nous dire? En fait, sur le moustique, en spontané, je peux vous sortir une deuxième innovation, si c'est chaud. Attends, redis-nous, pardon. En une minute, je te sors une deuxième innovation sur le moustique. Cache pistache. Allez, vas-y, go. Allez, Allez, vas-y. On reprend la photo. Donc regardez C'est son l'esquive œil. Le moustique, contrairement à l'être humain, il n'a pas en fait de paupières. D'accord? Or, c'est des organismes, c'est des insectes qui évoluent dans des milieux qui sont tropicaux, donc extrêmement humides. Le problème, quand vous n'avez pas de paupières et que vous évoluez dans un système humide, forcément, il y a des petites gouttelettes qui vont venir s'accumuler sur l'œil, de la buée. Donc, pour éviter l'accumulation de buée, le moustique, alors là, j'ai pas la photo, mais à des échelles très fines. Ah si, vous le regardez en haut à gauche sur le schéma, vous le voyez, il y a une multitude de petites sphères en fait sur l'œil qu'on appelle du coup des Ommatidae. Et ces Ommatidae, elles ont des petits creux qui sont des creux nanoscopiques entre chaque petite sphère, qui viennent en fait justement faire ce qu'on appelle de l'hydrophobie, c'est qu'elles repoussent en fait la buée, elles repoussent à des échelles très fines, c'est des principes chimiques assez particuliers, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui vient repousser les gouttelettes d'eau, les molécules d'eau aussi. Et donc ça, vous avez des ingénieurs, alors ça je crois que c'est des ingénieurs de l'université de Miami qui ont reproduit ça sur des vers. Donc on vient structurer à des tout petites échelles des verres. Donc ça c'est ultra utile, vous vous en doutez, pour les lunettes par exemple. Ouais. Pendant le Covid, Ah, on avait le Camille. masque, il y avait la buée. Camille, pour ses lunettes, besoin d'essuyer. Il les a pas aujourd'hui. Ça, tu le chantes, mais il les a pas mis encore. Ah. Mais elles sont à côté quand même, on sait jamais s'il faut lire des Si choses. les schémas sont trop petits. Ok, et donc du coup, ça, tu peux le faire sur donc principalement sur les buées de. Sur les buées de verre, les de lunettes, verre, ça peut être des voitures, ça peut être n'importe quel en fait type de verre. Il y a une autre technologie où ils se sont rendus compte qu'il y a certains moustiques aussi qui évitent les reflets avec d'autres types de structuration. Ça, c'est pour pas se faire repérer dans la nuit par des oiseaux. Et ça, ils l'ont fait pour des écrans de smartphone. Donc, on structure le verre et ça évite en fait les reflets. Ok. Donc ça, c'est inspiré du moustique aussi. Ok. C'est une technologie qui est beaucoup plus exploratoire, prospective. Mais en fait, vous voyez, en un seul animal, vous avez 3 technologies qui sont utiles dans notre quotidien. Incroyable. Et Sidney, est-ce que tu peux nous donner une boîte qui se sert du biomimétisme, une boîte française à qui on peut donner de la force parce que justement ils se servent de tout ça pour pouvoir participer à contribuer à tout ça. Ouais. Moi, il y a une boîte qui m'a bien marqué, qui a fait le buzz et qui avait gagné aussi un prix d'innovation il y a quelques temps. C'est la boîte qui s'appelle Emarina. Emarina, en fait, c'est l'histoire d'un chercheur qui s'appelle Frank Zal. Comment tu l'écris, Marina, juste que tout le monde l'ait H-E-M-E-R-I-N-A. Ok. Et donc, en fait, il y a 10 ans, il s'est promené sur la plage en Bretagne et il s'est rendu compte que vous aviez certains vers. Je ne sais pas si vous avez vu ça, en fait, sur les plages. De temps en temps, il y a des petits monticules comme ça, à la marée basse. Donc ça, c'est des vers. Et ces vers-là, ces vers marins, ils ont la capacité extraordinaire dans le vivant de pouvoir tenir en apnée. Forcément, quand la marée elle remonte, vous avez des heures et des heures avant qu'elle redescende. Ces capacités d'apnée sont dues en fait à des hémoglobines tout à fait particulières qui ont une capacité en fait de fixation de l'oxygène qui est bien plus élevée, bien plus importante que la nôtre. Donc lui, il a compris qu'en fait, on pouvait réutiliser ces hémoglobines-là qui en fait sont extrêmement polyvalentes, donc elles sont compatibles avec chacun des groupes sanguins de l'être humain, pour les mettre en fait dans des systèmes en fait de préservation d'organes quand il y a une transportation d'organes, ou pour l'armée américaine. Il a été en fait pas mal sollicité par l'armée américaine pour tout type de blessures ou même des greffes d'organes. C'est en fait des molécules qui ont une vraie capacité en fait de conservation des tissus humains grâce à l'oxygène qu'elles viennent piéger. Est-ce que tu penses que demain, ce sera envisageable de se dire qu'on regarde le poisson qui peut rester sous l'eau de manière indéfinie et de se dire on va comprendre ça et on va pouvoir
poser, transmettre, intégrer dans le corps humain ces mécaniques qui nous permettraient peut-être demain de pouvoir respirer sous l'eau, tu vois, typiquement. Est-ce que ça peut aller jusqu'ici ou pas? C'est ce que je disais hier, c'est qu'en fait, une innovation, pour mettre l'investissement nécessaire en matière de recherche et développement, parce que là, ça serait de la chimie ultra complexe, il faut qu'elle soit justifiée. Alors le problème, c'est que quand tu regardes par rapport à des systèmes, des bouteilles d'oxygène, etc., mettre des milliards dans de l'innovation ultra prospective comme ça, à comprendre les systèmes de préservation d'oxygène et aussi de respiration, parce que c'est avec les bronchies que les poissons respirent, ça vaut pas forcément le coup. Ouais, c'est ça, tu regardes quand même l'objectif final avant de Exactement. pouvoir... Ok. J'ai vu un documentaire sur YouTube d'1 heure. C'est quoi? D'un chaman. Alors, fais attention à ce que tu vas dire. C'était un samedi soir. Samedi soir. Samedi de ouf. Qui était sous l'eau pendant des heures et il paraîtrait scientifiquement que l'être humain a des dispositions aussi bien plus puissantes et qu'on pourrait... C'est quand même... J'ai vu un autre reportage sur un autre chaman qui se nourrit de prana, ça veut dire qu'on le met dans un hôpital pour faire un test et pendant 30 jours, en fait, il se nourrit du prana, donc de l'énergie dans l'air, et il ne mange pas. Et en fait, l'être humain serait capable d'aller beaucoup plus loin dans ses fonctions. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais ça ne m'étonnerait pas que l'être humain puisse vivre sans, par exemple, manger en se nourrissant du prana, par exemple, ou de rester sous l'eau 10 heures de suite en utilisant, par exemple, ce genre de fonction. Mélodie, elle ira jamais au resto avec les gars. T'as des populations aussi aux Philippines. Après, tu as le corps humain qui s'adapte aussi à ces conditions-là. Aux Philippines, je crois qu'il y avait une tribu qui vivait 70% ou 80% de leur temps sur l'eau. Et en fait, à terme, ils ont réussi à développer du coup une apnée qui est beaucoup plus conséquente que, on va dire, la moyenne des êtres humains. Et surtout, de voir sous l'eau comme s'ils avaient un masque, alors qu'ils n'ont pas de masque, parce qu'ils arrivent à dilater leurs pupilles au maximum. Et du coup, ils voient sous l'eau à 10 mètres de fond, mais sans masque, sans tuba, sans bouteille d'oxygène, et ils partent pêcher. C'est dingue. Tu vas aller faire un petit tour, mais c'est dingue. Le corps humain est capable. Il y a des chamans aussi qui sont capables d'être à moins 40 degrés en t-shirt dehors pendant 3 heures de suite parce qu'ils savent faire fonctionner leur chaleur humaine. Tu vois. Mais c'est comme les Esquimaux. Et moi, je connais un marabout. Bon, les amis, le mot de la fin avec Sydney, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Sur LinkedIn, Sydney Rostand, moi je poste souvent. YouTube, toujours pas? Il faut que tu fasses un YouTube. C'est la masterclass là. Et t'appelles ça le Ant-Man, mec. Parce que t'es vraiment l'homme. Tu promets de nous faire la prochaine fois que tu reviens, il y a une page. La prochaine fois que je reviens, non, mais peut-être dans la saison 2. Voilà. Okay. Mais oui, donc sur LinkedIn, je poste assez souvent en fait des histoires comme ça. Sydney Rostand sur LinkedIn, les amis. Tonnerre d'applaudissements, merci Sydney. Merci à toi. Ciao Sydney. J'adore. En vrai, ce format, c'est dingue. incroyable. Il faut qu'il lance un TikTok. Il faut que Sydney lance un TikTok. Mec, il sait faire. Il arrive. Il est charismatique, franchement. Il ferait des millions de vues, je pense. Il cartonnerait. Ah non, mais de fou. On va l'accompagner, on va l'aider là-dessus. C'est un truc de fou. Les amis, on arrive sur la fin de l'émission bientôt. Oh non. Mince alors. On va arriver sur le dernier format qui est mon format que je préfère. Je vais laisser mon ami, mon pote, le coproducteur de cette émission, Monsieur de Raibed, prendre la parole. C'est chaud, cet épisode, j'adore, vous êtes chaud, vous êtes j'adore. Nous, ce qu'on kiffe, c'est aller à votre rencontre. Et on est parti avec Sylvain venir vous voir pour vous poser une question. Si votre bureau prenait feu, qu'est-ce que ce serait? Quel objet vous sauveriez en premier avant de vous barrer? Excellent. Dites-nous, et on a eu des réponses assez étonnantes. Hey, salut, c'est Raibed. Je vous embarque avec moi, on va aller rencontrer des gens et leur poser des questions sur leur boulot. Allez, let's go. Imagine, le bureau prend feu, c'est quoi le premier truc que tu sauves avant de partir? Mon Mac. Moi-même. Mon téléphone. Moi. Mon téléphone portable. Et moi. Moi, si je sauve quelque chose, ça va être mon téléphone. Parce que pour moi communiquer avec les gens, ou peut-être appeler des collègues pour leur dire voilà, il y a le feu. Tu sauves pas tes collègues? Non, ils se sauveront d'eux-mêmes, je pense. Tu sauves même pas le responsable RH? Oh bah non, sûrement pas. Il va pas te payer ton salaire s'il est plus là. Ah, bien vu. Ok, et est-ce que tu sauves un de tes collègues? Ouais, la plus jeune. La plus jeune? Ouais, bah oui, c'est logique. Tu sauves pas la personne qui paye les salaires? C'est moi qui paye les salaires, alors je me bouge. Est-ce que tu sauves ton responsable RH par exemple? Ouais, si je peux, ouais, carrément. Pourquoi tu le sauverais du coup? Je sais pas, c'est quelqu'un de bien, Virginie, quand même. Je me sauve déjà, moi. Est-ce que tu sauves ton boss? Je pense pas. Si vous deviez sauver quelqu'un? Christine. Bah Nadine. Moi. Est-ce qu'il y a un objet que vous allez sauver sinon? Bah non. Votre collègue? Non plus. Est-ce que vous sauvez votre patron? Encore moins. Et la responsable RH? Ah, encore moins.
Merci à tous. Excellent. Attends, Vous répondez à la question. Raybet, Mais juste vous, avant- vous, autour de la table. Raybet, juste avant, s'il te plaît, Ouais. est-ce qu'on peut inviter celui que tu as déjà vu, tu l'as vu plusieurs fois, qui bouge comme ça là. Est-ce qu'on peut l'inviter s'il vous plaît sur Charabia? Écoute, On l'a déjà vu sur les autres si épisodes, tu ce serait nous magnifique. regardes, se ta drogue, je place. crois. Mais c'est un chef d'entreprise aussi. C'est un chef d'entreprise. Non, non, c'est un chef Il a une d'entreprise. Il a invitation créé une qui boîte met et tout. Il est un peu chaud au pied. Si tu nous vois, écoute, tu nous contactes. On a envie de te recevoir ici. Tu auras ta place de chroniqueur parce que tu es incroyable. Et vous, autour de la table, franchement, s'il y avait le feu dans vos bureaux, qu'est-ce que vous sauveriez? Mélodie, tu sauverais quoi? C'est dans nos bureaux. Ouais, ton bureau, il brûle. Franchement, moi, de la bouffe. La bouffe. Ouais, ouais. J'attends tranquillement en train de manger les pompiers. Mélodie, je voulais devenir ton pote et tout. Je te fais savoir. Mélodie, je sauve mon carnet de code promo. Et toi? Moi, mon téléphone, je pense. Ton téléphone? Yes. Et toi, Ruben? Une tétine. Ah bah non, mais Et toi, attends, je suis indépendant, c'est chez moi. Toi, du c'est coup. chez toi. Donc, Du qu'est-ce coup. que tu sauves en premier, mec? La tétine, frère. La Qu'on soit mais la clair, tétine. le doudou et la tétine. C'est les deux trucs que je prends avant de me marier. Non, en vrai, je pense que je serais dans mon bureau. Je sauverais mon ordinateur et mon téléphone, quoi. Mon outil. Et toi, Sixtine? Ouais, mon frère. Avec qui je bosse. Ah, c'est Oh trop. là. Big En up plus, à il est Valorant trop d'ailleurs. chaud, Valorant, De franchement, ouf. merci. Moi, je laisse Harold dans le bâtiment. Tu sauverais ton Comme ça, patron, ouais. Un licenciement de Et plus en France vient d'être opéré. Et je prends le logo comme médiamant avec moi. Ça, c'est une bonne, très bonne. Merci, tu fais quoi, toi? les amis. Moi, Raybet. moi, je sauve ma femme. Non, Fatia n'est pas dans les bureaux. Eh, mais avec on toi. n'a pas le droit de Fatia sauver des n'est pas dans les personnes, bureaux. les gars. Ouais. Franchement, on a un carnet d'ingrédients, on a un carnet de recettes comme ça, un gros classeur. Je le sauve parce qu'on a mis des années à le faire. Quand même. C'est beau. Incroyable. Et est-ce qu'on peut avoir, s'il te plaît, aussi ton avis? Qu'est-ce que tu sauves en premier? Moi, c'est assez facile, c'est mon équipe. Parce que Ah, sans tout d'un mon coup, é- genre toute Ouais, l'équipe ton équipe. cache. Bah, moi, le bureau, du coup. Sans mon équipe, je suis pas grand chose. Et puis surtout, sans mon équipe, je pourrais pas m'amuser avec vous sur les plateaux comme aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bienvenue à l'équipe bravo. des experts comptables. Sauve Lionel aussi. Charles Est-ce que tu peux Lapenchaille. sauver Lionel Canesi? Parce que sinon, on n'a plus d'argent. Merci. Merci à tous. C'est bon, ça y est, on est. Ça y est, là, c'est fini. Bah ouais, les gars, Le temps passe toutes vite, les hein. bonnes choses ont une fin. Il y vrai. a un moment, franchement, On a on pas s'est envie. régalé avec Vas-y. vous, les copains. Est-ce que je peux ramener la ceinture à la maison ou pas? Non, parce C'est qu'on hors n'a de pas de question, on n'a pas de budget, bordel. Écoute, Les amis, franchement, ça a été un plaisir. extraordinaire. Franchement, les gars, enfin, on a encore 30 secondes, on peut vous le dire. Ruben, avant que tu nous fasses un message de love, parce que t'es un amour, à chaque fois, il nous envoie des messages de love. Franchement, les amis, vous vous rendez pas compte à quel point on est heureux d'avoir coproduit cette émission ensemble. Parce qu'on donne la parole à des entrepreneurs de folie. On fait découvrir des gens, on fait apprendre des choses à plein de personnes autour du globe même, je l'espère un jour. Donc un immense merci à vous d'avoir été présents, vous avez été géniaux, vraiment. Merci, mon Charles. Et puis, Merci, les gars. je pense qu'on peut tous applaudir parce que vous avez été parfaits, les amis. Vraiment. Les amis, on se retrouve pour un prochain épisode de Et Charabia. Avant de se Et un quitter, remerciement, on bien remercie. On va Axonaut. remercier. On va remercier Axonaut. C'est vrai. Axonaut, merci les gars. Merci les copains d'avoir pris ce risque de prendre une grosse partie de votre budget com. Vraiment, sachez que c'est un outil français qui vous permet de piloter votre entreprise, du CRM, de la facturation. Ils sont là, ils sont français. Donnez-leur de la force. Oui. Testez avec eux. Moi, je l'utilise. Moi, C'est je les l'utilise meilleurs, vraiment. Donc, Et je tout peux le vous monde dire sur que ça cette table ne fonctionne. savent pas, mais ils vont s'en servir. Donc vraiment, une énorme formation. Merci les copains. Et aussi, il y a l'ordre. Oui. L'ordre national des experts comptables. Les gars, eux, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils en ont. Mais par contre, Charles, mais ils sont utiles parce que l'ordre, en fait, ça représente tous les experts comptables. On a souvent la notion que les experts comptables, des petites lunettes, un costume. Regardez notre expert comptable, chemise ouverte. Je vois rien depuis tout à l'heure, c'est très gênant. Hein. Il a une petite pièce. Mais c'est surtout que c'est des gens qui croient en l'entrepreneuriat, qui sont engagés. Et de s'engager à travers cette émission, c'est aussi de s'engager pour l'entrepreneuriat pour tous. Réellement, on est hyper content d'avoir créé cette émission et de créer des synergies positives comme ça. Ça, t'es un commercial de folie, toi. Hein. Tu m'embauches? Elle a Ouais, tu niqué la changes. chronique. Sur ces beaux mots de fin, les amis, On vous aime, les Donne un copains. applaudissement, on vous embrasse fort et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Charabia. Ciao les amis.